Salut Internet, fermez les volets, allumez des bougies et mettez-vous sous la couette car aujourd'hui, messieurs dames, nous allons frissonner. Nous partons à la quête de l'étrange, de l'inexplicable, dans les recoins les plus sombres de l'histoire de l'humanité, là où personne ne devrait jamais s'aventurer. Fantômes, rencontres du troisième type, légendes macabres, surnaturelles, paranormales, mais aussi un peu de géo et d'histoire, pour se réconforter et parce qu'on est quand même sur Doxhaven. Si vous pensiez que lieu hanté rime forcément et uniquement avec lieu abandonné, château, vieil hôpital, vous allez être surpris avec des endroits plus improbables les uns que les autres. Des supérettes hantées, des tunnels hantés, des réservoirs à eau, des postes de police. La preuve qu'on est à l'abri nulle part. D'ailleurs, c'est NordVPN notre sponsor du jour. Je vous en reparle plus tard dans la vidéo. J'espère que vous êtes prêts, car la chasse aux fantômes est ouverte. Un lieu militaire hanté. C'est clairement pas commun, et pourtant, c'est comme ça qu'on attaque cette vidéo. Dans la province de Helmand, au sud-ouest de l'Afghanistan, des soldats américains stationnés dans un tout petit camp d'observation ont rapporté des événements bien creepy. Selon eux, leur point d'observation est situé pile sur un ancien cimetière qui serait hanté, entre autres, par les soldats soviétiques morts exactement au même endroit plusieurs décennies auparavant. Afrique du Sud. Je suis tombé sur ce petit reportage intitulé, comme seuls les journalistes savent le faire, Murmure du passé. Il est consacré à la bibliothèque Africana d'une ville paumée au milieu du pays, Kimberley. Le premier bibliothécaire, Bertram Dyer, s'y serait ôté la vie et depuis, son fantôme déplacerait des livres. Et bonus, si vous ne trouvez pas un exemplaire, il suffit de lui demander. Il vous le fera tomber d'une étagère. Un fantôme bien pratique, mine de rien. Pour l'Albanie, je pensais que j'allais juste vous raconter la légende du château de Beratty, un lieu hyper touristique du pays. Elira, une future mariée dont l'époux est mort avant le mariage, serait devenue folle et entrait maintenant les lieux. Pourquoi le château alors que visiblement elle y a jamais vécu ? Mais attendez, j'ai trouvé la légende dans la légende. Une touriste aurait communiqué avec le fantôme d'Elira en mode « c'est vrai, j'ai un peu pitié pour toi quand même ». Elira a cru que la touriste allait prendre sa place, mais non, pas du tout, vraiment, gros quiproquo. Depuis, Elira est encore plus fâchée, et donc elle hante encore plus. En mai 2023, les habitants d'une grande cité en Algérie pouvaient entendre ça. Ouais, ces écrits bien sympathiques provenaient d'un appartement inoccupé. Il a bien été fouillé, histoire de vérifier que c'était pas une farce, mais rien n'a été trouvé. Il a donc été exorcisé. J'ai pas su trouver si le problème avait été résolu ou pas. S'il y en a parmi vous qui ont des infos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je suis assez curieux du dénouement. La forêt noire en Allemagne a été nommée comme ça par les Romains parce que la végétation y était si épaisse que la lumière du soleil ne la traverse pas. C'est sûrement son côté sombre qui en fait la plus grosse superficie hantée du monde et a inspiré plein de légendes, des nymphes, des sorcières, des lutins, des cavaliers sans tête, des âmes perdues. En gros, un endroit où j'ai pas trop envie de passer une nuit tout seul. Au fin fond d'un bois, à Canillo, en Andorre, se trouvent des rochers assez inquiétants, constellés de signes démoniaques, les gravures de la Roca de les Bruches. Selon la légende, elles ont été gravées par les ongles d'un démon et utilisées lors de rituels de sorcières. Pour les archéologues, il s'agit juste de gravures rupestres, datant pour les plus vieilles de l'âge de bronze. C'est toujours des rabat-joie, ces archéologues. Dans la banlieue de Luanda, la capitale angolaise, un quartier a été le lieu d'une importante bataille de la guerre civile angolaise qui s'est déroulée en 1975. Elle a été si violente qu'elle est surnommée la bataille de la route de la mort et depuis, tout le coin serait hanté. Pour certains pays, que ça soit à cause de leur taille, de leurs croyances ou juste du manque de documentation, j'ai pas pu trouver spécifiquement de lieux hantés, de lieux creepy, mais pour pas les sauter, je me suis dit que je vous parlerais pour ces pays d'une catastrophe, d'un événement dramatique, d'une bataille qui a profondément marqué l'endroit ou fait beaucoup de morts. On s'éloigne un peu du thème, bon déjà pas tant que ça, vous reconnaîtrez ces faits qui ne touchent pas au paranormal par ce petit fantôme barré. Et en plus, vous aurez quand même appris une anecdote sur le pays. En 2017, donc, l'ouragan Irma touche Antigua et Barbuda. Et c'est dans le nom du pays, hein. L'État est principalement constitué de l'île d'Antigua et de l'île de Barbuda. Quand l'ouragan a touché cette dernière, pendant 12 heures, il n'y a eu aucun
aucune news de l'île. Quand les autorités y sont allées, ils ont constaté que tout avait été quasiment détruit. 60% de la population n'avait plus de logement et toutes les infrastructures publiques étaient détruites. Miraculeusement, il n'y a eu que 3 morts, mais tout le monde a été évacué par précaution. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'espion britannique Lawrence d'Arabie. Eh bien, cette maison complètement délabrée de Yanbu en Arabie Saoudite était la sienne de 1915 à 1916. Quand on voit la tronche du truc, pas étonnant que les locaux aient longtemps pensé qu'elle était hantée. La maison a été rénovée en 2020, mais rien ne dit si ses occupants paranormaux ont été délogés. En Argentine, la ville de Cinco Saltos est connue sous un autre nom, la ville des sorcières. Et à juste titre, parce que l'endroit est réputé pour la pratique de la sorcellerie, mais pas que. Des apparitions d'ovnis auraient eu lieu dans la région, le fantôme d'un nourrisson hanterait le lac Pellegrini au nord de la ville, et le mystère d'une personne décédée dans les années 30 dont le corps a été retrouvé intact plus de 70 ans plus tard fait beaucoup parler. Voilà, comme ça il y en a un petit peu pour tous les goûts. Dans la région de Vayotzor, au centre-sud de l'Arménie, se trouve le caravansérail de Selim. Déjà, un caravansérail, c'est évidemment un vaste enclos entouré de corps de bâtiments où les voyageurs trouvent un abri pour eux et leurs bêtes de somme. Et donc, celui de Selim aurait été un haut lieu de vol, de trahison et fatalement de meurtre. Les esprits de nombreuses victimes entraient donc le site. Qu'on y croit ou pas, on peut s'accorder à dire que l'endroit est plutôt lugubre et que le fait d'être accueilli par un bœuf et une chimère, ça aide pas à être plus serein. Un tunnel, un train, une petite fille qui perd la vie. Ah, on est bien dans le thème de la vidéo là. À un peu plus d'1 heure de route de mon ancien lycée, le tout premier tunnel ferroviaire de l'Est australien, ouvert au 19e siècle, est clairement le cliché du lieu où tu veux pas aller de nuit. L'histoire raconte qu'une petite fille, Emily Bollard, s'est fait renverser par un train et hante désormais les lieux. J'ai un peu fouillé et il s'avère qu'il y a bien une Emily Bollard qui a été retrouvée en décembre 1916, fauchée par un train dans ce tunnel, sauf qu'elle avait 51 ans, Emily. Voilà, ça prouve comment une légende peut un peu évoluer avec le temps. Pour l'anecdote, le lieu s'appelle maintenant Mushroom Tunnel parce qu'on y a cultivé des champignons pendant des années. Autriche. Vous vous promenez tranquillement dans la capitale, Vienne, et au détour d'une rue, vous passez devant cette maison. Rien de très intéressant, à part ce panneau qui vous signale qu'ici, An der Stelle dieses Haus... Bon, c'est très long, en gros, il y avait la porte Katzensteig, mais on s'en fout, parce que ce que le panneau ne vous dit pas, c'est toutes les dingueries qui se seraient passées dans cette maison, et notamment l'histoire d'une femme qui se prenait pour un chat, qui a perdu la vie, et qui est revenue hanter les lieux en tant que chat, fantôme, félin, Catwoman. Miaou. L'histoire du métro de Bakou, en Azerbaïdjan, a été marquée par plusieurs moments tragiques. Des attaques en 1994 et un violent incendie en 1995. En tout, ce sont pas moins de 350 personnes qui y ont perdu la vie. C'est absolument tragique et ça a donné la réputation au métro d'être hanté par l'âme des victimes. Sur une toute petite île des Bahamas se trouve le phare de Great Isaac. Au vu des images, c'est rouillé, décrépit, en ruine, et donc un lieu parfait pour les histoires de fantômes. Le fantôme d'une femme surnommée Grey Lady, qui pleure la perte de son enfant à chaque pleine lune, ou encore celui d'un jeune garçon dont le corps a été mangé par les requins. Et comme si ça suffisait pas, à la fin des années 60, 2 mecs qui gardaient le phare ont tout simplement disparu. Et vous savez ce qu'il y a aussi aux Bahamas, à Nassau ? La République des pirates, qui nous a laissé des souvenirs impérissables, comme le fantôme de ce bon vieux Barbe Noire dans le fort Fincastle. Après, entre un pirate en chair et en os et un fantôme, je pense que je prends la deuxième option. Parce que les pirates à notre époque, c'est pas des saints, et il y en a absolument partout. Dans les mers déjà, par exemple au large de la Somalie, mais surtout sur internet. Heureusement pour nous, tout n'est pas perdu. On a quand même de quoi riposter et lutter face à ce fléau. Et pour ça, j'invoque mon meilleur allié, NordVPN. Les sites et logiciels malveillants, Uppercut. Les hackers, Uppercut. Barbe Noire, Uppercut. Les aubergines à la cantine, Uppercut. Pardon, je m'emporte. NordVPN bloque les sites malveillants et les hackers en analysant les menaces à temps. Parce qu'on se rend pas forcément compte quand on navigue sur internet, mais chaque clic est potentiellement dangereux. Ça peut aller très vite et surtout, comme je le disais, ça peut arriver partout. Quand j'ai découvert par exemple ce qu'étaient les jumeaux maléfiques,
ou les attaques de l'homme du milieu. Eh ben, je peux vous dire que ça m'a fait phaser tout de suite. Pour vous la faire courte, il s'agit de pirates qui créent un réseau Wi-Fi alternatif du style Yugi Free Café. Voilà, vous pensez vous connecter tranquillement au Wi-Fi de l'endroit où vous sirotez votre meilleur latte, alors que c'est un faux Wi-Fi à partir duquel toutes vos données sont siphonnées. D'où l'intérêt de chiffrer toutes ces infos, ce que propose NordVPN. Et pas d'inquiétude, si vous avez des doutes sur la confidentialité de vos données, si vous pensez qu'elles ont fuité et se baladent dans les coins les plus sombres de la toile, il y a une solution pour régler le problème, la fonctionnalité surveillance Dark Web. Elle analyse non-stop les repères des pirates pour vérifier si vos données ne sont pas à vendre quelque part. Si c'est le cas, vous en êtes averti immédiatement et même pas besoin d'être connecté pour qu'ils s'en occupent. Une fois l'outil activé dans l'app, vous n'avez plus rien à faire, NordVPN est là pour vous. Je vais pas vous parler de toutes les menaces sur internet parce que sinon demain on y est encore. Sachez juste que grâce à un abonnement NordVPN qui va s'occuper de contrer tous ces risques potentiels, vous pourrez dormir bien plus sereinement et n'avoir peur que des fantômes qui se trouvent chez vous. Et pas besoin de sortir son coffre trésor pour souscrire à leur abonnement. J'ai une super offre si vous passez par mon lien en description. Vous avez 4 mois supplémentaires offerts sur des abonnements de 2 ans. Et si vous avez des doutes, comme d'habitude, vous avez 30 jours pour être satisfait ou remboursé. Voilà, au moins vous avez toutes les clés en main pour mettre KO le Barbe Noire moderne. Ce superbe immeuble délabré renferme un appartement hanté. Et si vous continuez un peu votre route, hop, vous tombez sur l'American Mission Hospital de la ville de Manama, au Bahreïn. Selon un témoignage, l'immeuble a été occupé par l'armée américaine. Des soldats auraient rapporté que du sang s'écoulait des robinets et qu'il leur arrivait de se réveiller dans une gare routière au lieu de leur lit. L'histoire a effrayé la population sur place et personne n'a voulu louer ou acheter d'appartement dans cet immeuble, si bien qu'aux dernières nouvelles, il était en voie de démolition. À Dhaka, la capitale du Bangladesh, se trouve le cimetière de Banani, dans lequel des gens affirment avoir entendu des bruits étranges, comme des cris de bébés, vu des fantômes et senti des odeurs nauséabondes. Après, juste pour préciser, je remets pas en cause leur témoignage, le cimetière se trouve entouré d'immeubles et il est non loin d'un zoo. Donc s'il faut, quand les gens ont trouvé que ça fouettait sévère, c'était juste que l'enclos des hippopotames n'avait peut-être pas été nettoyé. On reste quand même dans le thème des cimetières et on se rend à la Barbade. Le cimetière de Christ Church est particulièrement connu dans la région pour la légende des cercueils d'encens. À chaque ouverture du caveau de la famille Chase, on constate que les cercueils changent de position malgré le fait qu'ils soient faits de plomb et que le caveau soit lourdement scellé. Et si cette histoire vous dit quelque chose, c'est parce que j'en avais parlé dans le 197 faits divers dans le monde. Je sais pas pourquoi il y a un tel lien entre sanatorium abandonné et lieu hanté, mais ça me fascine, donc évidemment qu'il fallait que j'en place un peu dans cette vidéo. Un sanatorium, c'était un bâtiment dans lequel étaient traités les gens atteints de tuberculose. Et vu que c'est contagieux, c'était souvent des grands bâtiments, un peu isolés. Donc forcément, un endroit comme le sanatorium Joseph Lemaire, à Tombek, abandonné en 87, avait tout pour être rempli d'histoires de fantômes d'anciens malades. Abandonné pendant des décennies, il est devenu depuis peu une espèce de maison de retraite moderne. Si des Belges veulent nous en dire plus en commentaire, n'hésitez pas. On part au fin fond d'une grotte, située au fin fond d'une jungle, elle-même au fin fond du Belize. Pour pénétrer dans la grotte Maya d'Aktun Tunichil Muknal, il faut s'armer de patience et de courage, parce que c'est une vraie aventure à la Indiana Jones. De la randonnée, de la spéléo, de la nage, du canyoning et des squelettes de cristal. Ok, c'est pas vraiment du cristal, mais ils sont calcifiés. En gros, ils sont recouverts de minéraux, c'est presque pareil. Et si la grotte est considérée comme hantée, c'est parce qu'elle a servi pour des sacrifices humains. L'émission Ghost Hunter International a d'ailleurs consacré un de ses épisodes à tenter de rentrer en contact avec les esprits des sacrifiés. Un mystère plane sur un carrefour à Cotonou, au Bénin. Le carrefour La Mort a, comme son nom l'indique, un bilan d'accidents mortels hors norme. Alors pourquoi? Mauvaise configuration? Trop de circulation? Non, pour les Cotonois, l'explication est tout autre. Le lieu serait habité par une déité ou aurait été l'endroit de sacrifices humains. Pour contrer ce funeste destin, une mesure de grande envergure a été prise, rebaptiser l'endroit en Carrefour La Vie. Ceci est un stupa,
Entendez un monument bouddhiste en forme de monticule ou de demi-sphère qu'on trouve notamment au Bhoutan. Pas mal d'entre eux seraient hantés, comme le Chorten Kora, situé au nord-est du pays, dans lequel une petite volontaire de 8 ans aurait été emmurée vivante pour capturer un démon. Sinon, de l'autre côté du pays, dans la capitale, dans le Chorten de Thimphu, le fantôme d'un moine hanterait les lieux et ferait peur aux gens. Pour la Biélorussie, si je vais sur Google Maps, que je me balade par là, à 10 bornes à peu près de la frontière avec la Lituanie, et que je clique par le plus grand des hasards sur ce Street View, je tombe nez à nez avec ça, enfin avec eux, le moine noir et la dame blanche. En gros, c'est l'histoire d'un amant un peu smart qui se déguisait en moine pour approcher sa princesse tranquillou. Sauf qu'ils se sont fait gauler, ont fini enfermés dans cette crypte, et aujourd'hui hantent le château bien en ruine de Alchani. D'ailleurs, grâce à ce fait, j'ai découvert ce château et il me fascine. Il est visiblement en travaux depuis quelques années, une tour a déjà été refaite pour accueillir le public. Entendre des cris dans un stade de foot, c'est normal. Entendre des machines à écrire à 2h du matin dans un stade de foot, un peu moins tout de suite. Au beau milieu de La Paz, la capitale de la Bolivie, se trouve l'un des stades les plus hantés du monde. El Estadio Hernando Siles serait habité par les esprits des victimes de plusieurs accidents tragiques, dont un survenu en 2007 à la suite d'une bousculade à l'entrée du complexe. À Sarajevo, en Bosnie, un bâtiment excelle en matière de poisse, de malédiction et d'esprit malin, l'ancien hôtel de ville, actuelle Bibliothèque nationale. En 1895, pendant sa construction, la corde d'un mortier aurait lâché et aurait tué un des ouvriers. Puis le directeur de la Bibliothèque nationale aurait mis fin à ses jours sur place, et puis un mec aurait chuté mortellement sur les marches, et puis il y aurait eu un assassinat, et puis destruction pendant la guerre, c'est interminable. Et mis à part le dernier cas, impossible de réellement confirmer toutes ces infos. Botswana, lac Ngami. Quand il n'est pas asséché, ce lac est hanté par des âmes de personnes noyées. Leurs fantômes causeraient des noyades, et donc de nouvelles âmes de noyés, et donc de nouvelles noyades, c'est le serpent qui se mord un peu la queue. Au milieu des buildings de Sao Paulo se cache une pépite, le théâtre municipal. De 1906, il a gardé son architecture, son histoire et ses activités paranormales. Un piano qui joue tout seul, des lumières qui s'allument toutes seules, elles aussi, des silhouettes d'artistes, bref, le tralala un petit peu habituel. Depuis la fin du 19e siècle, le Brunei est sous protectorat britannique. Mais au début des années 60, certains, opposés aux décisions prises par le pouvoir en place, décident de se révolter. La révolte est rapidement écrasée, et même si les chiffres ne sont pas officiels, on estime que plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie pendant ce violent conflit qui a marqué le petit pays. Petit pays qui a finalement décroché son indépendance en 1984. Avec un pont et un paysage pareil, on se croirait presque en route pour le Mordor avec Gollum. Malheureusement pour nous, on est juste près d'Ardino, en Bulgarie, sur le pont du diable. Ça présage tout de suite de belles choses, le pont du diable. Alors, au choix, on a soit l'esprit d'une femme emprisonnée dans le pont, ou soit l'empreinte du diable lui-même sur une des pierres. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, abrite un bâtiment maudit, le FESPACO. Il s'agit du nom donné au siège du Festival panafricain du cinéma et de la télévision. C'est un bâtiment qui ne cesse d'être en ruine pour diverses raisons, incendie, faillite, il y a même eu un décès sur le chantier, si bien que beaucoup de gens pensent que le FESPACO a été construit sur une terre sacrée, que les esprits empêcheraient d'être profanés. Pourtant, lors de sa construction, ils avaient bien fait gaffe à réserver une petite parcelle pour un buisson sacré, histoire de respecter les esprits, j'imagine. Mais ça n'a pas suffi, visiblement. Certains marais du Burundi sont réputés hantés par des esprits. Et ces derniers peuvent s'accrocher à vous et vous vous retrouvez contraint de les ramener à la maison. Si vous voulez vous en débarrasser, il faut avoir recours à des rituels. Nous sommes au Cambodge, sur la Nationale 5, entre Kenpong Chining et Putisat. On fait notre vie tranquillement, sur notre petite motocyclette, et bam, au détour d'un buisson, on tombe sur ce truc. On dirait pas comme ça, mais il s'agit d'un des endroits hantés les plus connus du pays. Autour des années 90, à cet endroit précis, se trouvait une maison dans laquelle un couple vivait. On raconte qu'ils ont rêvé qu'un fantôme souhaitait acheter leur maison. Ils ont accepté pendant leur rêve, et puis ils ont trouvé de l'or sur le pas de leur porte le lendemain. Mais ils ont décidé de pas quitter la maison. Un matin, ils se sont réveillés dans le champ du voisin, expulsés de leur maison par le fantôme. Ils n'ont jamais pu rentrer chez eux et depuis, la maison a été remplacée par ce sanctuaire dans lequel les gens viennent prier.
Le stade Amadou Ahidjo à Yaoundé au Cameroun est hanté. Merci Doc, on a quand même compris au bout du 33e pays. Sauf que, mes petits potes, c'est plus le cas justement, puisque des marabouts ont été appelés afin de l'exorciser. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais non. N'ayant pas été rémunérés pour leur travail, ils ont menacé le ministère des Sports de faire une petite manif devant le stade et peut-être de faire revenir les esprits, qui sait. Dans la province de la Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada, se trouve le Queen Air Museum, dans lequel vous pourrez rencontrer Mandy, une poupée hantée. Il en fallait quand même bien une dans cette vidéo. Elle aurait appartenu à un couple dont les jumeaux sont décédés de la polio et le chagrin de leur mère aurait contaminé la poupée. Depuis son arrivée au musée, plusieurs phénomènes étranges ont été observés. Ça me fout des frissons, c'est terrible. À la fin des années 60, le Cap-Vert est toujours sous colonisation portugaise. À cette époque, un bateau est retrouvé échoué au large de l'île São Nicolau. Comment s'est-il retrouvé ici? Où est l'équipage? Personne ne sait. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un bateau fantôme, sans capitaine, sans matelot. Il a donc été fouillé et on a découvert, tenez-vous bien, des centaines de claviers et de synthétiseurs. Après avoir été confisqués par les autorités portugaises, ils ont finalement été distribués à la population. Voilà, maintenant que je vous ai raconté cette histoire de bateau fantôme, vous devriez vous dire que c'est bizarre quand même tout ça. Et vous auriez raison. L'histoire est très stylée, mais c'est une légende urbaine qui a été créée afin de promouvoir la culture musicale capverdienne. Il n'y a jamais eu de bateau hanté, de synthétiseur gratos. Même le journal The Guardian s'est fait avoir. Pour la République centrafricaine, je triche un tout petit peu, car c'est pas d'un lieu hanté dont je vais vous parler, mais d'une personne. Dans le 4e arrondissement de Bangui, la capitale du pays, un meurtre très violent a eu lieu en décembre 2018, impliquant 3 personnes. L'une d'entre elles a eu des remords et a fini par avouer son crime directement à la famille de sa victime, poussée par l'esprit de cette dernière qui le hantait. Au nord du Chili, perdu dans le désert d'Atacama, se trouve une mine hantée, baptisée la Moria. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est presque ça. C'est un village minier hanté qui s'appelle la Noria. Autant pour moi, ça ressemblait. Aujourd'hui, elle est considérée comme une ville fantôme dans tous les sens du terme. Elle est bien vide de vie humaine, mais serait toujours occupée par les esprits qui peuplent le cimetière de la ville. Et on a de la chance, il n'y a qu'un seul point de Street View sur Google Maps, et c'est un magnifique 360. La Mongolie intérieure est une région proche de la Mongolie, mais située en Chine. Et c'est là que se trouve Karakoto. Entre le 11e et le 14e siècle, cette ancienne citadelle médiévale a été un important bastion mongol avant de passer sous domination chinoise. Plusieurs légendes entourent Karakoto, notamment celle qui raconte que les fantômes des soldats mongols morts au combat hantent toujours le site. N'empêche, je sais pas vous, mais au vu des images, je trouve que le lieu a l'air incroyable. Juste au-dessus de la base militaire britannique de Dekelia, à l'est de Chypre, se trouve le petit village d'Akna. Il est abandonné depuis les événements de 1974 et ses habitants relocalisés dans un village tout proche. Eh bien, au sein d'Akna se trouve une maison construite au début des années 60 qui terrifie les villageois du coin. Le propriétaire y serait mort dans sa salle de bain et depuis c'est un spot adoré des jeunes qui y vont pour s'y faire peur. En même temps, il y a des témoignages d'ombres, de portes qui claquent, d'eau qui coule dans les robinets, vraiment le cliché de la maison hantée. Le 13 novembre 1985, la Colombie connaît une des plus grandes tragédies de son histoire, celle d'Armero. En plein milieu de la nuit, le volcan Nevado del Ruiz, situé à une quarantaine de kilomètres, entre en éruption et déclenche des lahars, des sortes de coulées de boue. Armero est enseveli. Sur les 33 000 habitants de la zone, plus de 23 000 ont trouvé la mort. Parmi eux, la petite Omaira qui a survécu 60 heures dans la boue, coincée par une poutre, avant de décéder devant les caméras du monde entier. Aujourd'hui, d'Armero, il reste le traumatisme, les ruines ensevelies et les âmes de ceux qu'on appelle les oubliés d'Armero. Le 7 mars 2004, une alerte orange a été lancée dans l'océan Indien et pour cause, le cyclone Gafilo était en approche. Mystérieusement, le ferry Samson, avec à son bord plus d'une centaine de passagers, a quand même été autorisé à prendre le large depuis la ville de Moroni, aux Comores. Il devait débarquer à plus de 500 km de là, à Majinga, à Madagascar. Le bateau n'arrivera jamais. C'est simple, quasiment tous les passagers sont décédés, seules 3 personnes ont survécu à la tragédie, qui est encore très vive chez les Comoriens.
Une île inhabitée sur laquelle personne ne souhaite accoster et où vivraient des entités surnaturelles maléfiques. Bienvenue sur l'île du diable, située à l'embouchure de la rivière Djoué à Brazzaville au Congo. Selon les riverains, personne n'a jamais réussi à mettre ne serait-ce que le petit doigt d'orteil sur cette île à cause des courants, des fantômes et de la divinité aquatique vaudou Watamama. Alors, excusez-moi juste de douter d'une légende aussi importante dans le coin, mais j'ai quand même l'impression de voir un toit de tôle en zoomant un peu. Ou alors c'est le palais d'été de Watamama, auquel cas je m'excuse bien sûr. Beaucoup en République démocratique du Congo ont cru la rivière Ndjili hantée par cette chose. Une créature mi-homme, mi-poisson, dégueulasse. Mais pas de panique, il s'agissait en fait du travail d'un étudiant en art. Vous pouvez donc retourner vous baigner en toute sécurité dans ces eaux uniquement infestées de crocodiles. L'un des plus grands cauchemars des Cookiens, le Sheraton Resort Rarotonga, un complexe hôtelier de luxe abandonné au sud de Rarotonga, la plus grande des îles Cook. Pourquoi c'est un cauchemar? Parce que le projet a failli mettre le gouvernement du pays en faillite. C'est une histoire de mafia, d'assassinat, de financement étranger stoppé, de travaux arrêtés en 93, bref, de projets qui se cassent la gueule et dont le gouvernement a dû payer les frais, littéralement. On parle d'une dette de 120 millions de dollars. Et tout ça ne serait pas un hasard, parce que lors de l'inauguration des travaux, un habitant opposé à ce complexe l'aurait maudit. Et il l'a pas fait à moitié, car maintenant le lieu est connu pour ses apparitions fantomatiques. En Corée du Nord, c'était très facile, j'ai trouvé un incroyable bâtiment hanté. La maison Yondo se situe sur la colline du même nom et surplombe la mer du Japon. Elle est à une bonne centaine de bornes de Busan, une des capitales économiques de la Corée du Sud. La maison, totalement abandonnée, serait hantée par les fantômes de soldats morts en 1950 pendant la guerre de Corée. Et gare à tous ceux qui voudraient acquérir ce bout de terrain, tous les anciens propriétaires seraient morts de manière prématurée et ceux qui visitent ce vestige ne seraient pas à l'abri de migraines foudroyantes et d'une rencontre avec l'au-delà. Pour le Costa Rica, direction un endroit que j'adorerais visiter, les ruines paroissiales de Santiago Apostol. Non mais regardez-moi ce parc s'il vous plaît, au milieu des ruines d'une église. Par contre, vous m'y verrez pas la nuit, parce que la nuit, il y a un prêtre sans tête qui s'y balade. D'après la légende, au XVIe ou XVIIe siècle, il a poignardé son frère pour une histoire de femme qu'ils aimaient tous les deux. Je parle bien d'un prêtre. Pour se repentir, il aurait voulu construire une église, mais à chaque fois qu'elle allait être achevée, un tremblement de terre ou un événement de ce type détruisait l'édifice. D'autres versions racontent juste qu'il a été condamné et qu'on lui a coupé la tête, mais c'est quand même moins drôle. Après le carrefour de la mort devenu le carrefour de la vie au Bénin, le carrefour la mort devenu le carrefour la vie en Côte d'Ivoire, à Abidjan. L'histoire est la même, à la différence que ce carrefour-ci a été exorcisé par un prêtre avant d'être rebaptisé la vie. Depuis, les locaux disent qu'il n'y a plus jamais eu d'accident. Avant Dracula, il y a eu Yuré Grando au XVIIe siècle. C'est l'une, si ce n'est la première personne réelle à avoir été considérée comme un vampire ou un strigoi, une sorte de revenant, vampire, sorcier dans la mythologie roumaine. Cette histoire se passe à Kringa, un petit village tout à l'ouest de la Croatie. Et selon la légende, Yuré, un fermier décédé, se réveillait toutes les nuits et terrorisait le voisinage. Au bout de 16 ans, les villageois en ont eu un petit peu marre, ils ont donc essayé de l'achever avec un pieu, ce fut un échec. Ils ont exorcisé sa dépouille, un nouvel échec, et tentative ultime, ils lui ont coupé la tête, ça a marché, et le sang de toutes ses victimes aurait alors rejailli. Voilà, si vous aimez Buffy, Kringa, c'est votre destination vacances idéale. Petite halte au cimetière Christophe Colomb de la Havane à Cuba. Il abrite plusieurs personnalités connues du pays, mais moi, celle qui m'intéresse, c'est la Milagrosa, et plus particulièrement sa légende. Au tout début du XXe siècle, elle et son enfant sont décédés. Comme le veut la tradition, ils ont été enterrés ensemble, le bébé placé entre ses jambes. Lorsque le père de son mari est décédé, ce dernier a voulu l'enterrer avec sa défunte femme. La tombe a été ouverte, et le bébé retrouvé dans les bras de sa mère. C'est tellement creepy! Depuis, sa tombe est devenue un lieu très vénéré où les futures mamans notamment se recueillent.
Estimer le nombre de châteaux présents au Danemark n'est pas une mince affaire. Déjà, tout dépend de ce qu'on entend par château. Les chiffres peuvent varier entre plusieurs dizaines et 400. Quoi qu'il en soit, je vous ai trouvé le château de Rosenborg en plein centre de Copenhague. Il abrite non seulement les Royal Life Guards, un régiment d'infanterie de l'armée danoise, les joyaux de la couronne danoise, la couronne de Christian IV, mais aussi et surtout l'esprit d'un chat. Les gars, un château hanté par un chat. On aura vraiment tout vu dans notre tour du monde du jour. Selon une légende djiboutienne, lorsque le commandant Cousteau a plongé dans la baie de Goubet el Harab entre les années 50 et 90, je sais, la fourchette est très large, il aurait aperçu quelque chose de trop important pour le dévoiler à l'humanité. C'est hyper bizarre, on est d'accord. En 1997, lors d'un reportage consacré au spiritisme, une personne a affirmé être en contact direct avec l'esprit du commandant Cousteau à l'aide d'un Ouija, et la vérité a enfin éclaté. Cousteau a confirmé l'existence de la raie géante de Djibouti. C'est incroyable! Il existe plein de versions de cette histoire, mais surtout, sachez que Cousteau lui-même a débunké cette histoire dans un livre. La République dominicaine possède le cas d'une ville tout entière embêtée par des esprits maléfiques, Oviedo, à l'extrême sud du pays. En 2018, les habitants de la ville ont témoigné de brises étranges et de sensations qui les mettaient mal à l'aise. Des journalistes sont même allés sur place à l'époque pour comprendre ce qui se passait, ont recueilli plein de témoignages, mais à l'heure actuelle, on n'en sait pas plus. Au cours de son histoire, la Dominique a été marquée par des phénomènes météorologiques violents, parmi lesquels on peut citer les ouragans San Zenon de 1930 ou encore celui de David en 1979. Le premier a causé le décès d'une vingtaine de personnes, le deuxième de plus de 50 personnes. Et si je vous en parle, c'est parce que le pays semble maudit par ce phénomène. Il y en a quasiment un par an d'assuré. Pour l'Égypte, pas de pyramide ou de tombeau maudit, mais un lieu tout aussi stylé. Je vous ai trouvé un palais hindou construit par un architecte français pour un baron belge en plein centre du Caire. Je pouvais pas faire plus cosmopolite. Le palais du baron Empin est un bâtiment hyper insolite sur lequel pas mal d'histoires mystérieuses ont circulé, notamment celle où des satanistes y auraient pratiqué des rituels dans les années 90. Al Jazira Al Amra est une ville au nord des Émirats Arabes Unis. Au XVIe siècle, elle était un village de pêcheurs de perles très prospère et a continué de l'être jusque dans les années 60, quand le village a peu à peu été déserté par ses habitants. Plusieurs théories ont circulé sur les motivations de leur départ, dont celle que des djinns, des sortes de génies, de créatures surnaturelles, les auraient fait fuir. Selon plusieurs légendes équatoriennes, si on se promène sur la route qui relie les communes de Guayaquil à Cuenca, dans le parc national Cajas, on peut être le témoin de plusieurs événements très étranges. D'abord, on peut tomber sur une cabine téléphonique perdue au milieu de nulle part. Si on attend 7 minutes, le téléphone sonne et un enfant vous explique être perdu dans les montagnes et il a besoin de votre aide. Évidemment, la localisation de la cabine change à chaque fois. Autre histoire, sur la même route, près de la Laguna Toreadora, on raconte qu'un conducteur aurait croisé une jeune femme qui avait besoin d'aide, alors que celle-ci était décédée depuis plusieurs années. Pas de lieu hanté pour l'Érythrée, mais une ville, Nakfa, qui porte les stigmates d'une bataille sanglante de 1977 qui a opposé le front de libération érythréen à l'armée éthiopienne pendant la guerre d'indépendance de l'Érythrée. On estime à plus de 200 victimes du côté éthiopien, mais pour les Érythréens, malgré des pertes importantes, aucun chiffre n'a été avancé. Tout au long du conflit, Nakfa a été un haut lieu de la lutte pour l'indépendance. Le village en ruine d'Ochate, dans le comté de Treviño en Espagne, a sûrement gagné au bingo du paranormal. Malédiction, épidémie à répétition, murmures d'enfants, apparitions, appareils électroniques qui se déchargent, horloge qui s'arrête, brouillard étrange, mort inexpliquée et, attendez, le meilleur pour la fin, apparition d'ovnis. En 81, un mec tombe nez à nez avec une énorme boule de feu statique dans le ciel et la prend en photo. Le nouveau Roswell espagnol était lancé. Ça saute pas forcément aux yeux, mais si on regarde bien la fenêtre du 3e étage de cet immeuble de la vieille ville de Tallinn, la capitale de l'Estonie, on remarque qu'elle est en fait emmurée, puis peinte avec un petit effet rideau. Selon une version de la légende des Noces du Diable, au 15e siècle, un mec en manque de thunes a loué pour très cher son logement pour une nuit. En contrepartie, il devait laisser une intimité la plus totale aux locataires. De là, grosse soirée, gros vacarme, le propriétaire hyper curieux regarde
par la serrure et meurt. Mais avant de rendre son dernier souffle, il raconte avoir vu le diable organiser un mariage. Après ça, l'endroit a été condamné et emmuré. L'Eswatini est souvent présenté comme la dernière monarchie absolue d'Afrique. En 2021, le pays a été secoué par une révolte qui a été violemment réprimée, causant la mort de plusieurs dizaines de personnes selon une estimation. Aujourd'hui, le conflit n'est pas fini et malheureusement, les tensions hantent toujours le pays. Aïe aïe aïe, difficile de choisir pour les États-Unis, tellement il y en a, mais j'ai dû trancher et j'ai envie de vous parler du zoo de Lincoln Park à Chicago, messieurs dames. Avant d'abriter des lions, des chimpanzés, des girafes, il a abrité de 1843 aux années 1860 un cimetière. Donc maintenant, en plus des animaux, il y a des fantômes. Bon, et pas de panique, pour les États-Unis, j'ai très envie de vous faire un épisode spécial où on va se balader d'un état à l'autre à la recherche de tous les lieux vraiment creepy dans ce pays. Cap maintenant sur l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre planète, le Dalol, situé dans la dépression du Danakil en Éthiopie. Avec ses températures insoutenables, ses gaz toxiques ou encore ses sources acides, on pourrait se dire que personne n'a envie de s'y établir. C'était sans compter sur les Européens qui sont venus exploiter le potassium au début du XXe siècle. De cette histoire, il reste les ruines de la ville de Dalol. Et d'après les locaux, l'endroit serait hanté ou apparenté au diable. Voici les dunes de sable de Sigatoka. Elles sont situées à 60 bornes de la capitale des Fidji, Suva. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en passe des trucs. Des âmes de villageois enterrés vivants, une porte vers le monde des esprits, et ma légende préférée, si une étoile filante tombe dans les environs, c'est qu'un ancien s'apprête à rendre son dernier souffle. Donc si t'es vieux, ne regarde pas le ciel là-bas. Dans cette constellation d'îles au sud-ouest de la Finlande se cache la toute petite île d'Ominaï. Jusque dans les années 1850, les bleds du coin s'en servaient de dépôt pour les corps des pêcheurs. Au sens religieux pêcheurs, du style criminel, meurtrier ou coupable d'adultère, que l'église avait refusé d'enterrer sur des terres sacrées. De nos jours, les rares visiteurs disent entendre des bruits de pas, des sifflements ou constatent que leurs cordes d'amarrage se rompent mystérieusement. Pour la France, quand j'ai vu la liste interminable des lieux hantés, je me suis dit que ça valait bien le coup de faire une vidéo entière sur les lieux hantés par département. Vous connaissez le principe, si vous avez entendu parler d'un lieu hanté de votre département, eh ben dites-le nous en commentaire. Comme ça on se fait une vidéo aux petits oignons, un petit 107 lieux hantés en France, ça va être incroyable. Les Gabonaises et Gabonais vivant à Libreville, vous devez sûrement connaître l'histoire de l'église Saint-Michel de Nkembo. Pour les autres, c'est une église qui a été construite à l'initiative de la congrégation du Saint-Esprit au milieu du XXe siècle, à cet endroit super hanté, afin justement d'en chasser les démons. Et apparemment ça a fonctionné. Les cercles de pierre de Sénégambie, ça vous évoque rien? Pourtant, ils ont été inscrits en 2006 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit en très bref de 4 groupes mégalithiques sacrés comprenant des monuments funéraires répartis entre le Sénégal et la Gambie et qui auraient été construits sur plus de 1500 ans. Dans le lot, il y a le cercle de pierre de Wassou en Gambie qui possède sa petite malédiction. Quiconque dérangerait les défunts qui s'y reposent serait maudit. La capitale géorgienne, Tbilissi, abrite une maison hantée. Il faut se rendre rue Pavle Ingorogva, mais malheureusement, le Street View n'est pas disponible. Sauf que, en me plaçant sur le balcon d'un hôtel, coup de bol incroyable, la maison se trouve juste en face. Ok, on voit juste son toit, mais quand même, c'est la maison du diable. Pourquoi? Déjà à cause de la tête maléfique, sculptée sur la devanture, et puis parce que, selon la légende, la demeure a été construite sur ordre d'un monsieur pratiquant le satanisme. Sogakope est une ville ghanéenne située au sud-est du pays, à une centaine de kilomètres de la capitale, Accra. Une touriste s'y est rendue et a séjourné dans une maison d'hôte dans laquelle elle a vécu le moment le plus terrifiant de son voyage. Une nuit, elle a été réveillée par une voix qui a sifflé à plusieurs reprises « Je viens pour toi ». Après avoir cru mourir de peur, la voix d'outre-tombe s'est en fait révélée n'être que celle d'un coq qui avait certainement une laryngite et qui parvenait pas à chanter correctement. Alors parfois la réalité est beaucoup mieux que prévu.
Dans le sud-ouest de l'île de Crète, en Grèce, on peut se rendre au Frango Castello, littéralement le château franc. Il a été construit par les Vénitiens au XIVe siècle et a été, au fil du temps, un lieu de conflits et de guerres de territoire, si bien qu'aujourd'hui, il possède la réputation d'être hanté par des drosoulites, comprenez, des soldats morts au combat. Et le meilleur dans cette histoire, c'est qu'il existe une saison pour les observer. Vers mai ou juin, on peut apercevoir cette armée fantôme faire une procession aux alentours du château. Au-delà du côté hanté, ça semble être un phénomène naturel, réel, que l'on a tenté d'expliquer, sans succès pour l'instant. Maintenant, on veut des preuves, des photos, des vidéos de ce phénomène. Comment ça se fait qu'on trouve rien ? Grenade fait partie de ces pays récalcitrants où ça n'a pas été simple de trouver un fait cool et creepy à raconter. Du coup, en voici un cool et pas vraiment creepy. À la fin du XVIIIe siècle, le pays a été marqué par la rébellion de Phédon. Phédon, Julien de son prénom, était un métis d'origine française qui a pris la tête d'un groupe d'anciens esclaves qui se sont rebellés contre la domination britannique. Autant vous dire que les affrontements ont été très violents et ça reste à notre époque un événement hyper important dans l'histoire du pays. À quelques kilomètres de la ville de Fray Ranes au Guatemala, cachée dans la forêt, se trouve la grotte noire. Mais pour le coup, rien à voir avec une grotte. En fait, ce sont des ruines d'anciens bâtiments probablement construits par des jésuites pendant la période hispanique. Mais certains n'hésitent pas à dire qu'il s'agit de maisons construites par un esclave en fuite qui, pour survivre, aurait eu recours à l'anthropophagie, instaurant un climat de terreur dans la région à l'époque. En Guinée, les phénomènes de maisons hantées ne sont visiblement pas absents. J'ai vu par exemple le reportage d'un gars venant de Dubreka qui affirmait que sa maison était maudite. Mais à part dire qu'il y a des bruits bizarres dans sa cuisine, j'ai pas grand chose à ajouter. À la place donc, je voulais vous parler de quelque chose de beaucoup plus important. Le 28 septembre 2009, le pays a été marqué par un événement particulièrement tragique. Des gens réunis au stade Conakry pour manifester pacifiquement contre le régime au pouvoir ont subi une répression très violente. Officiellement, elle a entraîné le décès de plus de 150 personnes et des centaines de blessés. Dans les îles Bijagos, en Guinée-Bissau, se trouve l'île sacrée de Poilao. Elle serait en effet protégée par les esprits et seuls les initiés ont le droit de s'y rendre. Les eaux des cascades de San Antonio de Ureka, situées sur l'île de Bioko en Guinée équatoriale, auraient des propriétés magiques. Si vos intentions sont bonnes, elles vous bénissent et vous libèrent de tous les maux. Mais au contraire, si vos intentions sont mauvaises, vous risquez d'être maudit à vie. Alors on déconne pas et on choisit bien son maillot, peut-être que ça influence aussi. Instant debunk pour le Guyana. J'étais tombé sur plusieurs articles qui parlaient du caractère hanté de cette maison, la maison aux 99 fenêtres. Elle se trouve au nord-est du pays, à une dizaine de kilomètres de New Amsterdam. C'est un lieu vachement connu là-bas, et on raconte à son sujet qu'à l'origine, elle possédait 100 fenêtres, mais le président de l'époque a ordonné qu'elle en condamne une afin d'être le seul à posséder une maison à 100 fenêtres. D'où son nouveau nom de maison à 99 fenêtres. Bon pour la faire courte, c'est un peu décevant, mais la famille propriétaire de la maison a tout débunké. Que ce soit le côté hanté, l'histoire du président, voilà, si vous voulez vraiment entendre des histoires de fantômes, rendez-vous plutôt à l'angle de King Street et Republic Road, vous trouverez un bar et des personnes prêtes à témoigner des rencontres étranges qu'elles ont pu faire. Au nord d'Haïti, dans les environs de la commune d'Anse à Fowler, se trouve le monument vaudou du Jubilé. Il s'agit des restes d'une ancienne croix catholique et il y a beaucoup d'histoires qui circulent au sujet de son état. Les locaux pensent que leurs dieux ont repris possession de leur terre en foudroyant la croix. Depuis, l'endroit est devenu un lieu de culte vaudou vénéré. La forteresse de San Fernando se situe à Omoa, au nord-ouest du Honduras. Elle date du XVIIIe siècle et son histoire est si riche en conflits, en attaques, que les habitants sur place disent entendre encore les cris des combattants provenir de la bâtisse. La Hongrie a un peu essayé de m'arnaquer en me vendant à Szeged, au sud du pays, une île aux sorcières. Sauf que j'ai bien regardé, c'est pas une île là, c'est même pas une presqu'île en fait, c'est une berge à la limite. Alors ok, à une époque ça l'était, mais quand même il faut être précis messieurs dames. Et concernant le aux sorcières, là pour le coup il y a une correspondance historique. En 1728, la Hongrie était dans une bonne période de sécheresse, d'épidémie, de famine, et donc de fort mécontentement. Pour apaiser les gens en colère, les autorités de Szeged ont mis tout sur le dos de soi-disant sorcières, 6 hommes et 7 femmes censés avoir pactisé avec le diable, et ils les ont brûlés vifs à cet endroit.
Ah, le fort de Bangar. Encore un spot qui donne envie de prendre son sac à dos et de voyager. La forteresse du XVIe siècle et la ville totalement en ruine et abandonnée sont nichées au milieu de ces collines dans l'état du Rajasthan, au nord-ouest de l'Inde. Selon la légende, un ermite ne voulait pas qu'une construction fasse de l'ombre à sa maison. Évidemment, des colonnes beaucoup trop hautes ont été construites et ça lui a fait de l'ombre. Ni une ni deux, il a maudit l'endroit, tuant toute la population et détruisant la ville. De nos jours, beaucoup croient le lieu hautement hanté et craignent de s'y rendre la nuit. De 1800 à 1942, l'Indonésie était sous domination néerlandaise. Puis de 42 à 45, sous contrôle des Japonais. Et finalement, en 49, après 4 ans de bras de fer avec les Néerlandais, elle est devenue indépendante. De cette histoire, il reste pas mal de traces, dont Lawang Sewu, un bâtiment à Semarang, sur l'île de Java. Il appartenait à la compagnie des chemins de fer néerlandais des Indes orientales, avant que ses sous-sols et tunnels soient convertis en prison et lieux d'exécution pendant la période japonaise. Puis, à leur départ, des affrontements entre Indonésiens et Néerlandais auraient fait de nombreux morts qui n'auraient jamais quitté les lieux, spirituellement parlant. Le plus grand cimetière du monde est en Irak, dans la ville sainte de Nadjaf. Il s'appelle Wadi al-Salam, fait 6 km² et est devenu le lieu de repos de millions de personnes au cours des derniers 1400 ans. Et d'après certains fossoyeurs qui y travaillent, il serait aussi le lieu de villégiature de djinns et autres créatures pas très sympas. J'ai trouvé cet article dans lequel ils racontent qu'ils ont été attaqués par des forces surnaturelles lors de leurs différents travaux. En Iran, j'ai trouvé un lac prometteur en termes de chasse aux esprits, le lac des fantômes. Malheureusement, désillusion directe. Ce lac doit son nom non pas à des entités surnaturelles, mais à ses demi-troncs d'arbres immergés. Les jours de brume, ils prennent des allures de fantômes. Un nom creepy pour un endroit qui est définitivement plus stylé qu'effrayant. Pour l'Irlande, je vous sors une carte que je vous ai pas encore sortie dans cette vidéo, l'asile psychiatrique hanté. Un classique dans le monde du paranormal, il fallait bien qu'on en ait un quand même. Et justement, en 2022, Our Lady's Hospital, un édifice du 19e siècle, a brillé dans ce domaine après que des investigateurs du surnaturel aient capturé un élément troublant. Vous le voyez là ? Il est juste là. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les auteurs de la photo y voient l'âme d'un enfant hurlant. D'autres trouvent que ça ressemble plus à un chat, mais c'est possible que ce soit une simple pareidolie, en gros une illusion d'optique. Je sais pas trop quoi en penser, mais plus je regarde cette photo, plus j'ai l'impression qu'il regarde à l'intérieur de mon âme, avec ses yeux tout noirs là. Une source chaude hantée au milieu d'un paysage aux allures d'autres planètes, aucun doute, on a bien atterri en Islande. La source de Gunugver, qui se trouve juste là, tout à l'ouest du pays, est connue pour ses mares de boue bouillantes, ses vapeurs, sa dangerosité et son fantôme. Selon la légende locale, il y a 400 ans, une femme, Guna, alors décédée, aurait assassiné son ancien proprio suite à des petits différends de son vivant. Elle aurait ensuite hanté la péninsule avant d'être expédiée par les locaux et un prêtre bourré, j'ai pas d'explication sur ce point, dans la source, qui a ensuite pris son nom. En Israël, ce bâtiment a accueilli, dans la seconde moitié du 19e siècle, un hôpital russe. Regardez, c'est encore écrit sur sa façade. Dans ses sous-sols, on y trouvait une morgue réputée pour ses rencontres étranges. Beaucoup d'histoires ont circulé, impliquant des fantômes, des sons et des lumières bizarres, si bien qu'un rabbin est même venu pour purifier le lieu. Lieu hanté, le plus connu d'Italie, Poveglia. Bon, maintenant que ça c'est dit, on peut parler d'un autre cas un peu moins connu, la Villa Vecchi. Elle appartenait à l'artiste Felice De Vecchi, qui aurait un jour découvert sa famille assassinée dans les murs. Depuis, des phénomènes inexpliqués seraient récurrents. Le célèbre spiritualiste britannique Aleister Crowley s'y serait même pointé pour faire du spiritisme, mais aurait fui au bout du 3e jour. Sauf que, quand on fouille bien, il n'y a pas eu de mort dans cette maison, ni de passage de ce bon Aleister. Une réalité qui n'empêche pas certains de continuer à croire dur comme fer que le lieu est hanté. Le château d'Édimbourg se trouve en Jamaïque. Je parle pas du célèbre édifice en Écosse, mais de ses ruines perdues au milieu de la Jamaïque. Ce château avait néanmoins un pied au pays du kilt, car en plus de son nom, il avait d'écossais le style, les fantômes et le propriétaire,
le docteur Lewis Hutchinson, aka le premier tueur en série connu de la Jamaïque. Il a sévi dans les années 1760 et 1770 et a fait plusieurs dizaines de victimes. Avec un tel bilan, pas étonnant que le lieu soit réputé hanté par les âmes des disparus. Et si ça parle à certains d'entre vous, c'est que vous avez un peu trop joué à la console et à Assassin's Creed notamment. On dirait pas comme ça, mais ce petit pont de la préfecture de Kyoto cumule son lot de trucs bizarres et horribles au cours de son histoire. Il s'appelle le pont du réveil, car au Xe siècle, alors qu'un cortège funéraire était sur le pont, le défunt se serait réveillé pour dire adieu à son fils. Après, c'est un peu moins joyeux. Lors de la guerre civile du 15e au 16e siècle, il a servi de lieu d'exécution et de mutilation. Il serait aussi considéré comme un passage vers l'au-delà. Attention par contre, ce que vous voyez, c'est son remplaçant, construit en 1995. L'original a été déplacé dans un sanctuaire à un pâté de maison de là. Dans la ville d'Irbid, au nord-ouest de la Jordanie, une maison a la réputation d'être hantée par des fantômes ou des djinns. Les deux versions existent. Cette rumeur existe depuis les années 90, après qu'un enfant y a été retrouvé mort. Elle est juste là, sur la 30e rue, mais à ce que j'ai pu lire, elle et la maison voisine auraient été démolies très récemment. Les habitants du village de Khankol, au Kazakhstan, ont assuré que ce dernier était hanté par le fantôme d'une jeune femme menaçante. Dites-vous, la population était si inquiète que la police a été envoyée au village pour enquêter. Cette vidéo a même été diffusée pour preuve, mais les habitants ont affirmé que c'était pas chez eux. Et pour l'instant, cette histoire n'a pas pu être officiellement tirée au clair. À Ruiru, au Kenya, une maison est particulièrement connue par les habitants pour être infestée de djinns, c'est-à-dire des esprits malfaisants. Jets d'ustensiles de cuisine, claques dans la figure, portail qui ne s'ouvre pas. Bref, ça a pas l'air hyper accueillant comme endroit. Certaines sources expliquent que la maison est abandonnée depuis plus de 30 ans, d'autres que la maison a été réhabilitée en magasin. En tout cas, c'est une histoire qui a cassé Internet en 2020. Au nord du Kirghizistan, on trouve la tour Burana, dans laquelle un ancien roi aurait enfermé sa fille après qu'on lui a prédit sa mort le jour de son 16e anniversaire, piquée par une araignée. Retenez bien ce détail. La jeune fille est donc restée enfermée dans cette tour jusqu'au jour de ses 16 ans. Victoire, le roi était content, sa fille n'est pas morte. Donc pour célébrer ça, il lui a apporté des raisins dans lesquels était évidemment cachée une araignée, sinon c'est pas drôle. La princesse a succombé et le roi a sombré dans un profond chagrin si grand et si fort que ça a provoqué la destruction du sommet de la tour. Me demandez pas la physique derrière ça. Moi, ce que je me demande surtout, c'est est-ce que l'esprit de la jeune fille hante encore le lieu ? Les Kiribati ont été, durant la Seconde Guerre mondiale, un lieu de violents combats, notamment sur l'atoll de Tarawa. À la fin du mois de novembre 1943, Américains et Japonais se sont affrontés lors de la bataille de Tarawa pendant un petit peu plus de 3 jours. Et au final, ce sont pas moins de 4700 soldats qui ont perdu la vie. 3 jours d'intenses affrontements, presque 5000 victimes sur une toute petite surface. Tu m'étonnes que ça ait profondément marqué les gens à l'époque et encore maintenant. L'île de Felaka est une île koweïtienne qui se trouve à un peu plus d'une vingtaine de kilomètres au large de la capitale, Koweït City. Les premières traces d'occupation connues remontent jusqu'à 2000 ans avant notre ère. Autant vous dire qu'il y a pas mal de choses à raconter à son sujet, notamment la bataille éponyme qui a eu lieu pendant la guerre du Golfe. L'île porte les stigmates de ces périodes de conflit et pendant longtemps, les gens ne voulaient pas s'y rendre à cause du caractère maudit du lieu. Aujourd'hui, et ce depuis quelques années seulement, la tendance s'inverse et elle commence à être doucement repeuplée. En 2018, la province d'Atapu, à l'extrême sud du Laos, a été frappée par une catastrophe. Un barrage qui était en construction s'est rompu et a entraîné le déversement de 5 milliards de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 2 millions de piscines olympiques. Officiellement, la rupture a fait au moins 70 victimes, mais plusieurs centaines de disparus. Au Lesotho se trouve le relief Taba Bozio. À la fin du 19e siècle, il a servi de forteresse naturelle et de capitale à Mochocho Ier. Selon une légende popularisée à cette époque, le relief grandit la nuit afin d'effrayer les ennemis.
En Lettonie, la forêt de Pokaini abrite un phénomène assez étrange. Des monticules de pierres sont entassés un peu partout dans la forêt. Et on ne sait pas officiellement pourquoi. Bien sûr, il y a des théories, et certains prêtent même à ces pierres des propriétés magiques, notamment curatives. Mais d'autres pensent carrément le contraire. Prendre les pierres avec soi serait très dangereux, car la forêt serait hantée. Et d'autres encore considèrent le lieu comme une porte vers un monde parallèle. On en est là. Une vue imprenable, un luxe démesuré, un théâtre, une piscine, un cinéma, l'hôtel Amiré a vraiment tout pour faire rêver, ou du moins avait dans les années 1960, parce qu'aujourd'hui il ressemble à ça. Pendant la guerre du Liban, qui a duré de 75 à 90, de nombreuses personnes se seraient réfugiées dans cet établissement du district de Beyrouth et y seraient décédées. Vous connaissez la suite, hein, c'est bon, on est au numéro 100, je vous la fais courte, c'est hanté. Voilà, au suivant. Pour voir des fantômes d'anciens présidents, rien de plus simple. Il suffit d'aller au palais présidentiel du Liberia, à Monrovia, la capitale. Maladie, prophéties macabres, assassinats, défenestration, sacrifices, alligators nourris à la chair humaine. Vous l'avez compris, hein, entre mythe et réalité, les raisons pour lesquelles le lieu serait hanté sont multiples. Par contre, sur un point, les Libériens n'ont aucun doute, les présidents qui ont séjourné dans cet énorme bâtiment y ont connu une fin tragique. Nous n'avons pas atterri dans le Far West, mais au niveau du Tradart Akax, en Libye. Une zone désertique, non loin de Ghat et juste à côté de la frontière avec l'Algérie. La région est connue pour ses peintures rupestres datant de 12 000 ans avant notre ère, pour ses paysages à couper le souffle et pour sa Kaf al-Janoun, aka sa grotte, sa montagne des djinns. Et comme son nom l'indique, vaut mieux en rester loin. Du moins c'est ce que les Touaregs font. Ils croient dur comme fer que le lieu est possédé par des êtres surnaturels et que tous ceux qui s'y aventurent n'en reviennent pas. Faut dire que le lieu a tous les prérequis pour la légende. Une forme particulière et des bruits assourdissants créés au contact des vents qui s'y engouffrent. Nous voici au Liechtenstein avec cette vue magnifique. Et juste là, c'est la petite chapelle de Saint Mamerta. Mamertus. Oh, elle est connue sous plusieurs variantes. Et selon une légende locale, elle aurait été hantée par un fantôme qui a mis au défi des hommes de récupérer un coffre d'or gardé par un chien. Pour la Lituanie, je vous ai trouvé un lieu bien glauque, la colline des croix, parfois connue sous le nom de colline aux 100 000 croix. Et en voyant les images, on a presque envie de rajouter un zéro à ce nombre. Cette étrange tradition aurait commencé au 19e siècle, mais alors pourquoi, quand précisément, comment, on n'en sait rien du tout. Voilà, c'est pas un lieu réputé hanté, mais le combo accumulation d'objets religieux, région isolée, temps maussade, ça crée une ambiance tellement particulière, presque mystique. Si vous êtes au Luxembourg et que vous recherchez un peu de frisson, il faut vous rendre dans le sud, au milieu d'une forêt, au sommet d'une colline, à l'ancien château, le mont Saint-Jean de Dudelange. Et attention, il faut bien se préparer avant d'y aller, parce que selon une légende, le lieu serait habité par une dame blanche qui apparaît seulement tous les 7 ans au mois de mai pour se laver et se lamenter. En tout compte fait, je sais pas si je vous conseille vraiment d'y aller. Non attendez, quelqu'un qui s'est pas lavé depuis 7 ans et qui passe en plus son temps à se plaindre, ça risque de fouetter un max et de vous gâcher le reste de vos vacances. En 1963, Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord, a été victime d'un séisme qui l'a pratiquement rayé de la carte. Plus de 80% des infrastructures de la ville ont été détruites. La majorité des habitants ont perdu leur maison et plus de 1000 personnes sont mortes. Aujourd'hui, Skopje, reconstruite, est parfois décrite comme hantée par les souvenirs des victimes, ajoutant une aura de mystère à son histoire. La simple évocation d'Ambondrambe suffit à faire frissonner bon nombre de malgaches. Dans le folklore local, cette colline serait le lieu qui recueille les âmes des défunts afin qu'ils trouvent le repos éternel. Ou pas le repos, parce que des gens ont raconté entendre des cris, de la musique, des coups de feu, du vacarme quoi, en provenance de cet endroit. Une croyance qui a permis de préserver le lieu de l'exploitation. Parfois, le creepy ça a du bon. Trouver des ruines gréco-romaines en Malaisie peut signifier plusieurs choses. Numéro 1, on a loupé un épisode en histoire où les Romains ont aussi conquis l'Asie du Sud-Est. Numéro 2, c'est une lubie d'un mec riche. Numéro 3, c'est les aliens. Plus sérieusement, il s'agit de Kinarut Mansion, une bâtisse construite dans les années 1910 par un Allemand à Kinarut, avant d'être détruite en 1923. Alors, c'est encore une histoire de fantôme, mais pas n'importe lequel. C'est un fantôme malais qui a l'apparence d'un arbre et qui se cache dans la forêt autour des ruines.
enfermer des lépreux dans un arbre et les laisser mourir dedans. C'est la décision prise par une communauté dans le parc national de Levande au Malawi au siècle dernier pour protéger le reste de la population. Et quand je dis dans l'arbre, c'est vraiment dans l'arbre. Les lépreux étaient littéralement dans le creux d'un baobab et y ont attendu la mort. Le tsunami de 2004 a été un événement traumatisant pour le monde entier. Et si on pense à l'Indonésie, au Sri Lanka, à l'Inde, à la Thaïlande, beaucoup d'autres pays ont été durement touchés par la catastrophe, notamment les Maldives. Et l'archipel se situait à 2000 km de l'épicentre. Pourtant, on dénombre officiellement 82 victimes, sans compter la vingtaine de disparus. Le Mali est un pays qui me fascine. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un événement au-dessus des autres, un mythe fondateur, un moment clé dans l'histoire du coin. Bingo, bataille de Quirina au XIIIe siècle. D'un côté, le roi Kanté, roi sorcier maléfique, qui se tape contre le prince Keïta. Ce dernier terrasse Kanté Voldemort et fonde l'Empire du Mali, qui s'étendait suite à ça sur les territoires actuels du Mali, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. C'était grand, ouais. D'où l'importance du mythe fondateur. Peut-être pas si mythe que ça d'ailleurs. Nous sommes au 147 rue Iz Zeitoun à Marsachloc sur l'île de Malte et juste en face du 147, ces ruines sont celles de la Villa Sans Souci. Construite à la fin du 19e siècle, elle a été un hôtel, un logement pour la Royal Air Force, un bordel, mais surtout un lieu réputé pour les bruits très étranges qui y résonnent, comme des cris, des lamentations et d'autres manifestations inquiétantes. Pour le Maroc, je voulais vous parler d'Aïcha Kandisha qui entrait la ville côtière d'Azemmour. Mais de ce que j'ai lu, elle peut être en réalité absolument partout et ce sous plusieurs noms. Du coup, dans le doute, j'ai aussi trouvé le sanatorium abandonné de Ben Smim, isolé dans la forêt, qui serait un repère de fantômes, si bien qu'il est parfois surnommé le sanatorium des fantômes. Aux îles Marshall, c'est un atoll tout entier qui est hanté. Et non pas par une, mais deux entités qui sont sœurs. L'atoll de Rongéric serait effectivement hanté par les sœurs d'Ouja, des démons malfaisants qui auraient été attirés par un arbre de fleurs jaunes qu'elles trouvaient très joli. Le voyage jusqu'à Rongéric n'a pas été très long, car elles arrivaient de l'atoll d'Ouja, justement, situé à un peu plus de 300 km de là, qui est considéré aussi comme un repère de démons. La ville de Brisé-Verdière, à Maurice, possède un des endroits hantés les plus insolites de ce 197, un poste de police. Des agents auraient fait des rencontres paranormales et des caméras de surveillance auraient capturé plusieurs phénomènes qui ont poussé les autorités à demander de l'aide pour purifier le lieu. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. À Nouadhibou, en Mauritanie, au début des années 2000, on pouvait se rendre dans un immense cimetière de bateaux, pas moins de 300 carcasses rouillées, échouées et remplies de produits polluants qui reposaient dans la baie depuis des décennies. Et si je parle au passé, c'est qu'aux dernières nouvelles et au vu des photos satellites, le cimetière est en cours de démantèlement. Bon, c'était pas un lieu à proprement hanter, mais plutôt maudit et vraiment très creepy. Pour le Mexique, c'est connu, mais je pouvais pas passer à côté. Bienvenue sur l'île des Poupées, en bordure de Mexico. Située dans le parc écologique de Xochimilco, son existence tire son origine d'une légende, celle d'une jeune fille noyée et dont l'esprit entrait les lieux. Afin de faire fuir les mauvais esprits et espérer avoir de meilleures récoltes, un homme a placé des poupées un peu partout. Au-delà des terres hantées, les eaux le seraient également par des créatures démoniaques et maléfiques. Il ne serait donc pas surprenant de croiser la Llorona, personnage emblématique du folklore d'Amérique latine. Maintenant, je dois le dire, à tous ceux atteints de pédiophobie qui sont devant cette vidéo, je suis désolé. Le lagon de Chuuk, en Micronésie, abrite le plus grand cimetière de bateaux militaires au monde. Environ 50 navires et pas moins de 250 avions japonais ont été coulés par l'armée américaine lors de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, on pense que le lagon est hanté par les âmes des soldats morts au combat. En tout cas, les photos des épaves suffisent à installer une atmosphère plutôt inquiétante. Bon, la Moldavie, elle assume carrément ses fantômes et veut vous les faire rencontrer. La capitale, Chisinau, propose à ses touristes une visite guidée de ces cimetières, histoire de tâter du paranormal. 4 heures de visite avec un guide privé, frisson garanti.
À Monaco, j'aurais pas pu trouver mieux. Je suis parvenu à vous dégoter le truc hanté le plus cliché du rocher, un yacht hanté les gars. Voici le Zaka, qui a été le USS Zaka, un ancien bateau de sauvetage de la Seconde Guerre mondiale, reconverti en yacht et qui était basé à Monaco en 2008. Au milieu du XXe siècle, il a appartenu à l'acteur Errol Flynn. Et si vous savez pas qui c'est, vous pouvez soit regarder sur internet, soit aller voir le bateau, parce que d'après les rumeurs, un fantôme qui lui ressemble beaucoup se balade sur le pont. Moi j'ai choisi un mix des deux solutions, regarder sur internet et y aller. Bon, en résumé, utiliser Google Maps. Sauf que j'ai eu beau chercher parmi tous les yachts de Monaco, je l'ai pas trouvé. Mais après une enquête interminable, et notamment grâce à son numéro MMSI 244110530, je l'ai localisé, messieurs dames. Et maintenant, je peux vous affirmer avec certitude que ce yacht ne se situe pas en ce moment à Monaco, mais aux Pays-Bas. C'était Inspector Seven. La Mongolie a été l'un des endroits touchés par les répressions staliniennes qui ont eu lieu dans les années 30. On estime que le nombre de victimes oscille entre 20 000 et 35 000, parfois même plus, ce qui représentait, mine de rien à l'époque, entre 3 et 5% de la population. C'est difficile de faire plus marquant comme événement. Ne vous fiez pas à ce paysage idyllique de carte postale, car l'île de Saint-Georges que vous voyez à gauche cache une bien triste légende. Elle se situe au large de Péraste, dans les Bouches de Kotor, cette grosse avancée d'eau que vous voyez là. Et vers 1813-1814, les troupes napoléoniennes en ont fait leur QG. Parmi les soldats, il y avait Franz, qui a reçu l'ordre de tirer sur la foule de Péraste qui se rebellait. Il n'a touché qu'une seule personne, Katia, sa meuf. Ça c'est con. Elle a été enterrée sur l'île et Franz est devenu moine pour rester à ses côtés. Tous les soirs, il allumait des bougies sur la tombe. À sa mort, il a été placé avec elle et aujourd'hui, les moines du monastère Saint-Georges continueraient d'allumer des bougies pour les amants maudits. Le 25 juin 1975, après presque 500 ans de colonisation portugaise et 10 ans de guerre, le Mozambique prend de force son indépendance. Les colons n'ont même pas le temps de digérer l'information que l'ordre 24-20 est promulgué. Les Portugais avaient exactement 24 heures pour faire leur bagage et dégager. Tous n'y sont pas parvenus à temps. Certains d'entre eux se sont réfugiés dans 7 hôtels, aujourd'hui totalement abandonnés. Malheureusement, ils ont été découverts par les guerrilleros qui les ont massacrés. De cet hôtel de luxe, il reste des ruines et les âmes des Portugais qui appellent encore au secours. Voici la pagode de Damiana. Elle a été érigée au cours du XIIe siècle, en plein cœur du Myanmar, à la demande du roi de Pagan Naratu. Un chic type qui a assassiné père et frère pour prendre le pouvoir. Comme il avait des remords, ou plutôt qu'il avait peur pour son karma, il a supervisé la construction de ce temple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé de main morte. Comment vous dire qu'on avait tous les ingrédients pour une bonne histoire de fantôme. Les ouvriers qui ne faisaient pas un travail parfait avaient au choix les bras, les mains ou la tête coupée. Il existe sur Terre une maison Liebig et elle se trouve à l'endroit où on a le plus besoin de se réconforter avec une petite soupe pendant un rude hiver, en Namibie, en plein milieu du désert de Namibie. La maison date des années 1910, moment où la compagnie Liebig's Extract of Meat produit des extraits de viande elle-même produite en partie en Namibie. Aujourd'hui, cette maison est en ruine et réputée hantée. D'après les photos, rien de très effrayant, si ce n'est ce super graffiti, pas du tout glauque. Il y a moins de 50 ans, Nauru était l'un des pays les plus riches de la planète. Il devait sa prospérité à l'exploitation des nombreuses réserves de phosphate sur l'île, découvertes au tout début du XXe siècle. Mais vous le savez, dans les années 90, les réserves sont épuisées, ce qui fait dégringoler la petite nation insulaire au rang d'un des pays les plus pauvres du monde. Depuis cette date, de nombreux habitants pensent que leur île a été maudite par les dieux qui voulaient les punir de leur cupidité. Un pays entier qui est hanté. D'ailleurs, tout peut être hanté, tout. Pour le Népal, j'ai trouvé un réservoir d'eau hanté à Dapassi, juste à côté de Katmandou. D'après quelques témoignages que j'ai lus sur internet, c'est une histoire de cris et de pleurs qui émaneraient de la porte du réservoir. D'autres personnes ont vu l'esprit d'un homme en sortir. Coucou. Homme qui y aurait été enfermé après avoir été dépouillé par des voleurs et il s'y serait noyé. La ville de Masaya a 2 menaces, le volcan Masaya déjà, le plus actif du Nicaragua, et la forteresse hantée d'El Coyotepe. Ce bâtiment, qui domine stratégiquement ce paysage, a été construit en 1893 pour faire face aux tentatives d'invasion. Mais c'est au milieu du XXe siècle, pendant la dictature de la famille Somoza, que son histoire s'assombrit.
Le lieu a servi de prison et de lieu de torture pour les opposants politiques au régime. Et il aurait gardé la mémoire de tous les drames qui s'y sont déroulés. Se rendre dans le centre historique d'Agadez, au Niger, c'est faire un bond de quasi 5 siècles en arrière, tant les monuments y ont été bien conservés. Le plus notable de tous est sans aucun doute la grande mosquée, dont le minaret de 27 mètres est difficile à rater. Elle aurait été construite directement sur un lieu hanté par des génies. Depuis les années 90, la villa Aso Rock est la résidence officielle du président du Nigeria. Elle se situe ici, à Abuja, la capitale du pays, et comme pour le Liberia, des histoires étranges circulent à son sujet. Entre autres, qu'elle serait habitée par des esprits maléfiques, selon le témoignage d'un journaliste qui travaillait sur place. Moi je vais finir par croire que toutes les résidences présidentielles sont hantées, et que c'est pas un phénomène si rare que ça. Au sud de l'île de Niue se trouvent les ruines de Fasio Touaï, un ancien village totalement déserté. Jusqu'à 200 personnes y ont vécu, mais dans les années 40, la plupart des habitants, en particulier les hommes, ont été touchés par une maladie. Ça a inquiété la population qui a pris la décision de déménager à Vaeya, un autre village un peu plus au nord. Aujourd'hui, sur place, le mystère demeure et certains tentent de l'expliquer en affirmant que le lieu serait maudit. En Norvège, le danger paranormal peut littéralement se trouver à un coin de rue, comme dans cette supérette Joker de la ville de Stavanger, qui est, selon le personnel qui y travaillait en 2009, hantée. Et par pas moins de 3 fantômes, un soldat allemand, un anglais tué par celle dont il était amoureux, et une vieille femme alcoolique. Voilà, s'il y a des pénuries d'Heineken dans cette supérette, vous savez pourquoi. Au 1670, Loop Road de St. Bathans, en Nouvelle-Zélande, se trouve l'hôtel hanté le plus connu du pays, le Vulcan Hotel. Ça a l'air tout mignon, tout sympa, mais non, pas du tout. Ici, c'est ambiance bruit chelou, fantôme à la fenêtre. Le lieu est surtout connu à cause de Rosie, le fantôme d'une prostituée tuée dans une des chambres il y a plus d'1 siècle. Pour Oman, aucune hésitation, direction Barla. D'après Wikipédia, c'est une ville réputée, peuplée de sorciers et de jeteurs de sorts qui pratiquent la magie noire. Du coup, je me suis renseigné et effectivement, cet endroit est très connu dans le pays pour être un repère de djinns, mais pas seulement. Barla abriterait également des hyènes qui crachent du feu et qui mangent des chameaux, ainsi que des hommes transformés en ânes. Certains locaux n'osent pas y aller à cause de ces étranges histoires. Et tu m'étonnes! Derrière ces grilles se trouve le palais de Kabaka. On est dans la ville de Kampala, en Ouganda, au bord du lac Victoria. Ce site est surtout connu pour avoir été un haut lieu de torture. Des centaines de personnes seraient décédées à cet endroit et on raconte que leur esprit entrait désormais le lieu. Ces exactions se sont déroulées sous l'ère d'Idi Amin Dada, un dictateur qui a exercé un pouvoir absolu sur son pays dans les années 70. On estime que son régime serait responsable de la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. À Samarkand, en Ouzbékistan, se trouve le Gour-Emir, un mausolée qui renferme la sépulture de Tamerlan, un célèbre dirigeant turco-mongol du XIVe siècle. En juin 1941, des fouilles archéologiques sont organisées par une équipe soviétique qui veut ouvrir la sépulture de Tamerlan et prouver que ses restes sont bien ses restes. Le tombeau est donc ouvert et quelques jours plus tard, le 22, l'Allemagne lance l'opération Barbarossa et envahit l'Union soviétique. Du coup, pas mal de personnes se sont dit que l'ouverture du tombeau avait libéré une malédiction et de fait provoqué la guerre. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'endroit se trouvait en Union soviétique. Au Pakistan, le nom de la montagne, Kohi-Chiltan, est dérivé de la langue balochi et signifie 40 corps. Une légende locale raconte qu'un jour, un couple a été contraint de laisser 40 nourrissons en haut de la montagne afin de pouvoir survivre. Depuis, certains disent que leurs cris peuvent être entendus la nuit, d'autres que les enfants s'en sont sortis et qu'ils vivent dans la montagne et les forêts aux alentours. Ceci étant dit, je suis allé voir les environs et je sais pas trop ce qu'ils entendent par forêt. Mais alors, si vous entendez des cris d'enfants provenant de la montagne, juste n'y allez pas, hein. Allez, pour les Palaos, je triche un peu, parce que je vous ai déjà parlé de vaisseaux fantômes, une douzaine de navires japonais coulés, comme on l'a vu en Micronésie, qui se trouvent à plus de 1700 km de là. Mais à l'inverse, ici, pas d'histoire hantée, mais des images fascinantes et un lieu marqué par la guerre.
Près du village d'Anapta en Palestine se trouve une montagne au pied de laquelle une grotte est cachée. Plusieurs légendes circulent autour d'elle, notamment celle qui dit qu'elle serait hantée par des djinns ou protégée par un gardien qui effraie quiconque tente d'entrer. En fait, cette légende daterait de l'époque où les Britanniques étaient encore présents sur le territoire. Ce sont des révolutionnaires palestiniens qui auraient fait circuler cette rumeur pour les empêcher d'entrer dans la grotte dans laquelle ils pouvaient se cacher. Mais depuis, cette légende continue encore d'effrayer les locaux. Au premier abord, l'île panaméenne de Coiba est l'archétype du lieu paradisiaque. Plage de sable fin, palmiers verdoyants, eau cristalline, mais surtout ancienne colonie pénitentiaire dans laquelle les pires exactions ont eu lieu. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein. À cause de son histoire au passé très sombre, quelques fantômes se baladeraient dans les ruines de l'ancienne prison. 17 juillet 1998, 18h49. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est secouée par un tremblement de terre d'une magnitude 7. Les Papous vivant au nord de l'île n'ont même pas eu le temps de reprendre leurs esprits que 3 vagues de 10 à 15 mètres de haut se sont abattues sur eux. 4 villages ont été rasés. Côté humain, le bilan est très lourd. Entre 1600 et 2200 personnes ont perdu la vie. Un moment qui hante clairement encore la mémoire du pays. La ville Eusebio Ayala a la particularité déjà de porter le nom d'un ancien président de la République, hein, c'est très stylé, et elle abrite aussi le manoir Barreiro Grande, une immense demeure que l'on trouve à l'entrée de la ville et qui a été utilisée sous la dictature comme un lieu de torture et d'assassinat. Et évidemment, depuis, beaucoup considèrent cet endroit comme étant hanté par les victimes. Nous sommes au fait 143, messieurs, dames. Dans la dernière ligne droite finalement de ce 197, je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir un placard bien grinçant, un incontournable de l'horreur et du paranormal, une nonne. Notre élu du jour se baladerait dans le très beau domaine du château de Sint-Graven, à l'est des Pays-Bas. D'après la légende, elle aurait été emmurée vivante dans le château, après avoir batifolé et fait des trucs pas très catholiques avec des gens du village. Les gens au XVIe siècle, ils rigolaient pas beaucoup sur ce genre de choses. Installé en face de la Plaza San Martín à Lima, au Pérou, le Grand Hôtel Bolivar. À une époque, il a accueilli les plus grandes stars et présidents. À un moment, c'était the place to be. Mais avec le temps, l'endroit s'est détérioré et des rumeurs de fantômes ont commencé à apparaître. Notamment quand l'hôtel a fermé les 5e et 6e étages pendant plus de 10 ans, comme ça. Lorsque la construction du centre cinématographique de Manille aux Philippines, qui devait accueillir l'équivalent asiatique du Festival de Cannes, a commencé, la cadence était à un rythme qu'on peut qualifier d'effréné, peut-être trop d'ailleurs, car le 17 novembre 1981, vers 3h du matin, le toit s'est effondré et a enseveli vivants des travailleurs sous le ciment qui était en train de sécher. On parle de 169 personnes, dont une bonne partie ont été laissées sous les décombres et le béton pour ne pas retarder le chantier. Tout ça pour que le festival du film de Manille soit un échec cuisant. Tu m'étonnes que maintenant il y ait la masse de spectres, de fantômes pas contents dans les couloirs. Pour la Pologne, direction la forêt de Witkowice, à quelques kilomètres au nord de Cracovie. Là-bas, une histoire très étrange circule. En 2001, 9 étudiants se sont rendus dans la forêt pour célébrer leur rentrée scolaire et ils ne sont jamais réapparus. Certains disent qu'un appareil photo a été retrouvé avec des clichés inquiétants de brume, de silhouettes, qu'ils auraient disparu dans une région où au XVIIIe siècle des rituels magiques étaient organisés. Le théâtre de Letos à Faro, tout au sud du Portugal, n'a finalement rien de bien exceptionnel, si ce n'est ses légendes un peu glauques. Si vous vous y attardez seul, vous entendrez les bruits de pas d'une ballerine qui se serait ôté la vie sur la scène. Mais si vous voulez encore plus de frissons, dirigez-vous vers l'emplacement de l'actuelle installation électrique. On raconte qu'un soldat français y aurait été emmuré du temps de Napoléon. Entre 1867 et 1868, le Qatar et le Bahreïn se sont affrontés lors d'un conflit assez meurtrier qui a permis au Qatar, grâce notamment à l'intervention des Britanniques, qui étaient partout de toute façon à cette époque, de récupérer une partie de son territoire. Bon, ils sont devenus indépendants que 100 ans plus tard, mais tranquille.
Direction maintenant la périphérie de Bucarest. Ce bâtiment colossal aux allures de fort est en fait les restes du monastère de Kajna. Au cours de son histoire, il aurait connu la masse d'événements bien dramatiques, incendies, disparitions, meurtres, histoires paranormales, mais dans ce lot, il y a vraiment une histoire qui m'a interpellé, celle de sa cloche. Non mais je vous jure, vous allez voir. Alors qu'elle a été enlevée du bâtiment et balancée dans la rivière, les locaux disent continuer à l'entendre sonner. C'est censé nous rassurer ce truc, attendez, c'est flippant de ouf. Quoi de mieux qu'un pub pour le Royaume-Uni? Un pub hanté, les gars. Il se trouve au 112 Stockwell Street à Glasgow, en Écosse. Il date de la fin du XVIIIe siècle et a la réputation d'être hanté par quelques-uns des anciens clients, des anciens salariés du bar. À tout moment, on peut donc boire une bière avec Angus, par exemple, qui a mis fin à ses jours dans le grenier du pub, Cathy, The Green Lady, ou encore ma préférée, Sœur Margaret, une nonne qui est assise dans un coin. L'appartement numéro 20 du 64 de la rue Garorovaya à Saint-Pétersbourg a abrité un des hommes les plus célèbres et mystérieux de Russie, Raspoutine, qui continuerait d'habiter son appartement et d'apparaître dans les escaliers notamment. Et contre toute attente, ce serait pas un fantôme énervé, effrayant, etc. Non, au contraire, il serait joyeux, il prendrait les gens dans les bras, il les guérirait de maladies. Son aura est encore si importante que j'ai lu qu'il y recevait toujours du courrier de personnes qui implorent son aide. Au Rwanda, notre prochain lieu se trouve dans la région de la ville de Nyamata. Là-bas, une maison est réputée pour être habitée par des démons. Les deux propriétaires qui se sont succédés sont décédés, la maison est restée inachevée et depuis, personne n'ose s'approcher de cet endroit. Je les comprends, mais alors à 100%. Petite excursion dans les Caraïbes, sur l'île de Nieves, dans les ruines de la plantation Eden Brown. Et d'Eden, elle n'a vraiment que le nom. Selon la légende, les noces de Julia, la fille du propriétaire du domaine, ont tellement tourné au vinaigre qu'il y a eu un duel entre le père et le futur marié. Et attendez, les deux y sont passés. Résultat, Julia est restée solo dans la plantation et l'île de Nieves a hérité d'une classique histoire de fantôme de futur marié. Pour Sainte-Lucie, c'est facile. Toute l'île est tentée. Le repos n'est absolument nulle part. Le danger à chaque coin de rue, car vous pouvez faire la rencontre des tibolums, des petites créatures qui se cachent dans les buissons et qui tentent de voler ton âme. Après, pas de panique. Pour vous en débarrasser, vous avez juste à lui donner une tâche impossible à réaliser. La petite république de Saint-Marin est divisée en 9 castellos. Entendez, 9 unités administratives basées sur le schéma des anciennes seigneuries. Celui au nord-est, Serravalais, possède un château un peu caché au milieu des autres bâtiments qui serait hanté par des spectres habillés à la mode médiévale. Bon, j'ai pas plus de preuves que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien serveur du restaurant du château. Le 7 mai 1902, le volcan de la Soufrière de l'île de Saint-Vincent entre en éruption après 90 ans de sommeil. Attention à ne pas confondre avec le volcan du même nom qui se situe en Guadeloupe. Il emporte avec lui environ 2000 personnes. Et si en France on se rappelle peu de cette catastrophe, c'est qu'elle a été éclipsée par l'éruption encore plus violente de la montagne Pelée en Martinique cette fois-ci, qui a eu lieu le lendemain. S'il faut, avec de tels bilans, il y a peut-être des activités paranormales dans les cratères de ces volcans. En termes de clichés d'îles paradisiaques, cette petite île située au cœur des eaux turquoises des îles Salomon bat tous les records, si ce n'est qu'elle s'appelle Skull Island et que son nom n'est pas mensonger. L'îlot est recouvert de crânes que je ne peux malheureusement pas vous montrer pour des soucis de monétisation évidents. Pour vous résumer pourquoi il y a des crânes, certaines ethnies locales étaient des chasseurs de têtes. En gros, ils gardaient traditionnellement les crânes des personnes tuées. Et ça en fait une île bien creepy. J'avais jamais entendu parler du massacre d'El Mozote dans la jungle salvadorienne. Je vous passe les détails sordides, mais je dois dire que ça m'a pas laissé de marbre. En décembre 81, on est en pleine guerre civile au Salvador. D'un côté, on a l'armée et de l'autre, les guérilleros. Le conflit a mené à de nombreuses exactions, dont le massacre absolument barbare de plus de 1000 des habitants de ce village par l'armée salvadorienne. Ah, je vous avais dit que si je trouvais pas de lieu hanté, j'allais vous parler d'événements un petit peu traumatisants dans l'histoire des pays.
De 1887 à 1889, les batailles font rage aux Samoa entre, tenez-vous bien, les Allemands, les Britanniques, les Américains et accessoirement les Samoans afin de rafler la victoire et de prendre le contrôle des îles. Et le gagnant de cet affrontement est le cyclone d'Apia qui a coulé une bonne quinzaine de navires le 16 mars 1889. La catastrophe est considérée comme un des plus grands désastres maritimes du 19e siècle. Au fond de la baie d'Apia reposent donc les âmes d'une bonne centaine de matelots. En 1953, Sao Tomé et Principe est encore sous domination portugaise. Et ce qu'on peut en dire, c'est que ça se passe pas très bien sur place. Les Portugais ont imposé le travail forcé dans les champs pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Malgré la mise en place d'un contrat sommaire, les locaux se sont dit que ça leur rappelait un truc aboli au siècle d'avant. Et ils ont lancé une grève. Le 3 février, le gouvernement mate la manifestation par une grosse répression qui fait de nombreux morts. L'événement est connu sur place comme le massacre de Batepa. Une île inhabitée sur laquelle personne ne souhaite accoster et où vivraient des entités surnaturelles maléfiques. Bienvenue sur l'île du diable. Et là, si vous suivez, vous devriez me dire « Mais attends, Doc Seven, c'est le début du fait du Congo, là, ce que tu viens de dire ?» Eh bien oui, messieurs, dames, mais le Sénégal a aussi son île du diable, sur laquelle très peu osent s'aventurer par peur du diable. On raconte même qu'en 1936, les colons français tentèrent d'y établir une prison, mais tous seraient mystérieusement morts les uns après les autres en essayant de la construire. Dans la vallée de Zarodje, à l'ouest de la Serbie, se trouve un ancien moulin à eau. Au 19e siècle, il était habité par Sava Savanović, un meunier au comportement assez particulier, parce que tous ceux qui venaient moudre leurs grains à son moulin, hop, ils disparaissaient. Et Sava leur buvait leur sang, parce que Sava était un vampire. Ça fait plusieurs années que la région essaye de faire du moulin un lieu hyper attractif pour les touristes, et au vu des dernières nouvelles, ça a l'air de marcher. L'île moyenne aux Seychelles porte très mal son nom. De 1962 à 2012, elle a appartenu à Brendan Grimshaw, qui en a fait un sanctuaire pour la flore et la faune locale, et en particulier pour les tortues géantes. Un chic type en somme. Quand il est décédé, en 2012, il a été enterré sur l'île aux côtés de son père et de 2 pirates inconnus. Et c'est justement les fantômes de ces 2 pirates qui se baladeraient sur l'île. Ils auraient été tués exprès sur l'île pour que leurs fantômes protègent éternellement un trésor. Bref, il me faudrait une vidéo entière pour venir à bout de l'île moyenne, qui est tout sauf moyenne. L'une des pages les plus sombres du Sierra Leone s'est jouée ici, dans ces bâtiments aujourd'hui en ruine et recouverts de végétation. Ce confetti de terre a été la dernière en Afrique qu'ont foulé des milliers de personnes avant d'être vendues et déportées de force vers les Amériques entre le 18e et le tout début 19e siècle. Aujourd'hui, ce fort fantôme porte le poids de cette histoire dramatique du commerce transatlantique. À Singapour, il y a Opar Villa, un parc d'attractions sur le thème du folklore et des contes chinois, et il est hanté. Mais attendez, les fantômes ce n'est absolument rien comparé au parc lui-même. Non mais regardez-moi tout ça, avec des trucs pareils, même les fantômes doivent avoir peur. Retour en 1643. Cette année-là, l'histoire de la cathédrale Saint-Martin de Presbourg, actuellement Bratislava, se répand comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Elle détenait une preuve de l'au-delà, des traces de mains brûlées faites par un fantôme qui voulait prouver son existence. Des traces bien arrondies quand même, bien propres. M'étonnerait pas que ça soit un coup monté pour avoir quelques fidèles en plus. On rejoint Jules Verne pour un voyage au centre de la Terre, dans les profondeurs de Jama Pekel, aussi connue comme grotte de l'enfer en Slovénie. Un nom qu'elle doit entre autres aux vapeurs qui en sortent quand la température extérieure est plus froide que celle de la cave. En plus de sa superbe cascade souterraine, on a trouvé dans cette grotte, vieille de 3 millions d'années, les ossements du Paléolithique, mais aussi le corps d'un spéléologue mort dans ses entrailles en 1969. 2 éléments qui justifient amplement, selon moi, que j'y foute jamais les pieds. La ville de Beledweyne, située à 300 bornes de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a été engloutie par les flots en novembre 2023, c'est hyper récent. Cette inondation, qui a fait au moins une 50aine de morts, est une conséquence directe du changement climatique.
Si on zoome sur la côte est du Soudan, on tombe sur un petit bras de mer, un petit port, une petite baie, je sais pas le terme. En son sein, une petite île toute mignonne, reliée au continent par une petite digue, île qui est recouverte des ruines de l'ancienne cité mythique de Souakin. Plaque tournante du commerce pendant des siècles, elle a décliné au cours du 20e. Enfin, juste l'île visiblement, parce que si on dézoome, il y a l'air d'avoir du monde autour quand même. Et si je vous en parle, c'est parce que cette ancienne ville est recouverte d'un voile de légendes, dont certaines hyper intéressantes qui concernent des entités surnaturelles, comme des djinns par exemple. J'avais du mal à trouver un lieu précis lié au paranormal au Soudan du Sud jusqu'à tomber sur cet article qui parle de la région d'Abyei. Visiblement, c'est un territoire contesté par les deux Soudans. On y dénombre des apparitions fantomatiques d'animaux et d'humains qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Des bruits, des chuchotements, des cris, des lumières dans le ciel qui bougent de manière chaotique. Une région finalement assez complète en termes d'événements flippants. Trouver le bâtiment des télécommunications de Colombo, la capitale du Sri Lanka, est très compliqué. C'est faux. Il y a vraiment une main qui tient un téléphone juste devant le bâtiment, vous pouvez pas le louper. En tout cas, ce très beau bâtiment blanc n'est pas d'origine. Il a été reconstruit à la suite d'un attentat à la bombe en 1986 qui a fait au moins une dizaine de morts et des dizaines de blessés. Perso, avec un tel contexte et un tel lieu, j'aurais adoré lire qu'il y a des appels fantômes, des communications radio étranges ou des piratages d'ordi. Vous savez, avec des messages là qui apparaissent sur les écrans. Sauvez-vous. Mais non, même pas. Ils doivent certainement être protégés par NordVPN sur place. Aux environs du très beau lac Vättern en Suède, plane depuis plus d'un siècle un étrange mystère. Mais qui dépose des fleurs sur la tombe de Falk tous les matins pendant la période estivale? C'est très surprenant, sachant que Jonas Falk est là depuis plus de 160 ans et qu'il y a atterri après avoir été condamné à mort pour homicide. Personne n'a jamais su d'où venaient les fleurs, mais pour beaucoup, le bois dans lequel est la tombe serait hanté. Le numéro 54 de la Junkergasse, dans la vieille ville de Berne, a l'air de rien, comme ça. Mais le bâtiment serait hanté par une femme sans tête, avec un rire glaçant. J'ai trouvé plusieurs légendes sur l'origine de ce spectre, mais il y en a une qui sort du lot. Ce serait une invention de politiciens dans les années 30 pour éviter que les meetings qui avaient lieu à cet endroit ne soient écoutés ou espionnés. Bon, je suis désolé, elle est pas surnaturelle cette explication, mais elle est beaucoup trop stylée. Pour le Suriname, cap sur le site de l'usine de sucre de Marienbourg. En 1902, une grève y a lieu, mais dégénère complètement. Le directeur est assassiné par la foule, l'armée débarque et ça a été un véritable massacre. Une bonne vingtaine de personnes ont perdu la vie et ont été entassées dans une fosse dont l'emplacement est resté inconnu. Le lieu aurait ainsi été maudit. 2 des directeurs suivants seraient morts dans d'étranges circonstances, peut-être la preuve que les employés n'avaient pas dit leur dernier mot. Parmi les nombreux bâtiments du quartier du Pont Blanc à Damas se cachent 7 maisons abandonnées. Un ancien habitant y aurait été enterré, mais ça c'était sans compter sur ses enfants qui ont fait des travaux dans la maison et qui auraient dévié les eaux usées directement sur sa tombe. C'est pas très smart si vous voulez éviter les esprits. Forcément, le vieux monsieur a riposté en maudissant la maison. Elle serait maintenant hantée par des djinns. Créer un tunnel pour relier 2 grandes villes du Tadjikistan et éviter aux populations un détour par des cols très dangereux, c'est une bonne idée. À moins que le tunnel ne soit tout aussi dangereux. Le tunnel d'Anzob, le tunnel de la mort selon les locaux, c'est 5 km de passage sans lumière, de machines qui encombrent la route comme ça, d'émanations de gaz toxiques. Bon, il a apparemment été un petit peu clean depuis, mais j'ai horreur des tunnels, perso ça m'angoisse au plus haut point, il fallait que j'en parle. La grotte Misa, au sud de Zanzibar, est habitée par une femme pétrifiée. Juste là. Non mais vous voyez bien ses yeux là, et ici la bouche. Ou peut-être ici. Je sais pas moi, faites un effort un petit peu. Quoi qu'il en soit, elle a été transformée en pierre dans ce lieu magique à cause de la jalousie d'une autre femme et elle est donc condamnée à passer l'éternité ici, avec cette tête. Le plateau de l'Enedi est un lieu exceptionnel qui se situe au Tchad et si je vous en parle, c'est qu'il n'est pas épargné par des histoires extraordinaires. Sur certaines parois rocheuses, on trouve ce genre de peinture et certains locaux pensent que ce sont des djinns qui pourraient en être les auteurs. Ah, tout de suite, on n'a pas le même regard sur ces dessins.
En République tchèque, il existe un lieu qui peut être terrifiant si vous tombez dessus par hasard. Il s'agit de l'église Saint-Georges de Lukova. Car si vous ne le connaissez pas, ce bâtiment, et que vous entrez dedans, vous tomberez sur ça. Il s'agit de l'œuvre d'un artiste tchèque. Et je suis pas certain que ça arrange le fait que cette église est supposée hantée depuis un très long moment. Si les lieux maudits et possédés par des entités démoniaques, ce n'est pas du tout votre truc, n'allez pas en Thaïlande. Non mais vraiment, vous n'aurez aucun moyen d'éviter l'aéroport de Bangkok, qui est réputé pour être hanté. Ses fondations reposeraient sur un ancien cimetière, et malgré le fait que lorsqu'il a été achevé, 99 moines bouddhistes ont exorcisé le lieu pendant 9 semaines, ça n'a visiblement pas suffi. Les esprits et les démons qui se baladeraient ici et là prendraient parfois possession des passagers. Ces maisons, à l'architecture particulière, sont ce qu'on appelle des Uma Lulik, des maisons sacrées que l'on trouve au Timor oriental. Elles sont utilisées pour des cérémonies et des rituels qui permettent, entre autres, de rester connectés aux esprits des ancêtres. Comme quoi, on peut allier symbole national et bribes de paranormal. Au Togo, le marché vaudou au fétiche de Lomé ne garantit pas forcément des rencontres paranormales, mais si je vous en parle, c'est bien à cause de l'atmosphère très spéciale qui se dégage de ce lieu, plein de magie, de mysticisme. Vous vous en souvenez peut-être, en janvier 2022, les Tonga ont été frappés par l'éruption d'un volcan sous-marin qui a ensuite provoqué un tsunami. L'événement a été colossal puisque la détonation du volcan a été entendue jusqu'en Nouvelle-Zélande à plus de 2000 km de là. Et le tsunami a provoqué des inondations jusqu'en Alaska. Autant vous dire que 80% de la population des Tonga a été touchée. Mais, et je mets des gros guillemets évidemment, seulement 4 décès ont été confirmés. Et franchement, vu l'intensité de l'événement, ça tient du miracle qu'il n'y ait pas eu un nombre plus élevé de victimes. L'île de Chaka Chakare dépend de Trinité et Tobago et donne direct le ton parce que si on zoome un petit peu, qu'on se balade dessus sur Google Maps, on peut par exemple voir un lieu appelé la baie des maisons hantées. Et à juste titre, car dans les années 20, l'île a accueilli une léproserie dirigée par des nonnes. Elles sont parties 60 ans plus tard lorsque le lieu a fermé, mais selon des histoires locales, le fantôme de l'une d'entre elles se promènerait sur l'île, une petite lanterne à la main, parmi d'autres fantômes. Pour la Tunisie, je suis tombé sur un tweet à propos d'une maison hantée sur l'île de Djerba. Son histoire semble très connue localement. Un sorcier était persuadé qu'un trésor s'y trouvait. Il a fait plein de choses bien maléfiques pour le chercher, mais ne l'a jamais trouvé. Pour se venger, il a décidé de brûler ses livres de magie, ou la maison directement, ça dépend des versions. Quoi qu'il en soit, il s'est retrouvé coincé dans les flammes. Une belle petite bâtisse abandonnée, hantée, et bien flippante. La région d'Ashgabat, au Turkménistan, a été dévastée par un séisme de magnitude 7,3 en octobre 1948. Tenez-vous bien, le drame a fait entre 10 000 et 170 000 victimes. Vous allez me dire que la fourchette est quand même très large. En fait, 10 000, c'est le chiffre annoncé par les soviétiques qui voulaient minimiser la catastrophe, et 170 000, c'est la tranche haute de l'estimation faite par les historiens. Quoi qu'il en soit, ça reste un moment dramatique dans l'histoire du Turkménistan. Derinkuyu est une ville souterraine connue pour plein de choses, son génie architectural, ses nombreux niveaux, sa capacité d'accueil de plus de 20 000 personnes, ses 600 portes d'entrée en pierre, ou encore les fantômes d'anciens de ses résidents. Dès l'Antiquité, ce lieu servait de refuge aux populations locales persécutées ou victimes de l'occupation de puissances conquérantes. Je veux dire, ils ont eu les Romains au IVe siècle, les Abbassides au Moyen-Âge. Je suis persuadé qu'il y a moyen d'y faire de très belles enquêtes paranormales. L'île de Niue Tao, appartenant au Tuvalu, est hantée par des fantômes qui ne vous veulent pas du tout du bien, mais pas du tout. Vous partez à la pêche, ils volent vos appâts, vous avez la gueule de bois, c'est leur faute, vous tombez d'un cocotier, c'est évidemment eux qui vous ont poussé. Je suis tombé sur le témoignage d'un mec, par exemple, qui raconte qu'après avoir malencontreusement déposé une pêche dans un repère de fantômes, une malédiction s'est abattue sur lui. Dans les jours qui suivent, son ventre s'est mis à gargouiller sévèrement, jusqu'à devoir évacuer urgemment et de manière intense tout ce qui se trouvait à l'intérieur de son corps. C'est un régal. Le château de Pidirtsi, à l'ouest de l'Ukraine, se vante d'être le seul château du pays à attester de la présence d'un fantôme dans son enceinte. Le fantôme en question est une dame blanche. Quelle originalité. Elle aurait été tuée par son mari jaloux, qui l'aurait emmurée dans le château. Uruguay, capitale Montevideo, en son sein la Casa del Águila.
Littéralement, la maison de l'aigle, à cause de lui. Plusieurs histoires sombres entourent cet endroit. L'une d'entre elles raconte comment 2 policiers ont été appelés sur place pour enquêter sur des bruits étranges. Ils ont assisté à l'effondrement de la sculpture d'aigle et ont immédiatement signalé l'incident. Le lendemain, leur patron les a accusés de boire pendant les heures de travail parce que la sculpture de l'aigle, elle était là, intacte, parfaitement à sa place. Bienvenue sur Mystery Island, au Vanuatu. Il s'agit d'un îlot inhabité sur lequel fantômes et esprits se rassemblent à la nuit tombée. Enfin, tout ça, c'est surtout le discours que tiennent les compagnies de croisière pour vous donner quelques frissons. Parce que quand on regarde les images, elle m'a pas l'air du tout inhabitée. C'est rempli de touristes. Et puis juste, elle a un aérodrome, cette île, qui s'appelle d'ailleurs en fait Inyo-Egg. Messieurs, dames, j'en ai la preuve. La basilique Saint-Pierre au Vatican est hantée. Regardez-moi ces images. Ces images, vraiment, mais c'est éclaté au sol comme montage, les gars. Non mais faites un effort. À l'ouest du Venezuela se trouve l'état de Falcón, un territoire dans lequel sont disséminés plusieurs centaines d'aitones, des sortes de trous ou de grottes verticales particulièrement profondes. Si vous passez près de ces grottes, il se peut que vous entendiez une sorte de chant qui vous invite à entrer. Et ça sera la toute dernière fois qu'on vous verra vivant. En tout cas, c'est ce que racontent les locaux pour vous empêcher de vous y rendre. Le Garden Mall est un centre commercial construit à Ho Chi Minh Ville au Vietnam et certains le considèrent comme étant maudit. Et ça, c'est à cause de ces 3 tours collées au centre commercial dont la construction aurait fait plusieurs victimes parmi les ouvriers. Depuis, leur âme entrait les lieux. Vu du ciel, on dirait un œil. Vu de près, un gouffre sans fond. Et c'est peu dire, car le puits de Barout est profond de 112 mètres. De quoi effrayer les locaux qui l'ont surnommé le puits du diable. Il raconte que la cavité est une prison pour djinns et que tous ceux qui osent s'y aventurer perdraient leur tête. Littéralement. Une équipe scientifique a quand même tenté l'expérience en 2021. Au final, pas de djinns ou de têtes coupées, mais des serpents et des magnifiques perles des cavernes. Un glissement de terrain meurtrier a eu lieu dans la mine de cuivre de Chingola en Zambie en décembre 2023, c'est très récent. 11 corps ont été récupérés, mais il est possible que des dizaines d'autres aient été avalés dans les profondeurs de la Terre. J'ai pas vraiment le fin mot de cette histoire, mais ce qui est sûr, c'est que le lieu porte désormais le poids de cet événement tragique. Dernier frisson au Zimbabwe. Et pour ça, direction les grottes de Chinoyi, au nord du pays. Déjà, ça a l'air très joli comme ça, mais en plus, elles sont hyper mystérieuses. On raconte que cet endroit est sacré car habité par des sirènes. Enfin voilà, un lieu définitivement magique pour finir cette vidéo en beauté, quand on met de côté évidemment le fait que ces sirènes seraient responsables de plusieurs disparitions. Il est temps de retrouver la lumière, messieurs, dames, et de se mettre quand même une petite veilleuse cette nuit, juste pour être sûr. En tout cas, ça fait des mois qu'on réfléchit à cette vidéo avec l'équipe. Je suis tellement heureux d'avoir pu vous la proposer aujourd'hui. Si elle vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire, et on partira à l'aventure pour un 107 lieux hantés en France. Donc évidemment, lâchez tous les endroits hantés que vous connaissez par département, histoire que je vous prépare ça. On n'oublie pas aussi que pour rester à l'abri, la veilleuse c'est bien, mais le mieux c'est quand même NordVPN, pour être sûr d'être bien protégé. Vous avez toutes les infos en description. Moi je vous dis à très vite. Salut Internet.